Bienvenue à cette première émission de l'année, mais aussi la première émission de Parlons franchement concrètement, le live en fait. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation pour un sujet très important qui nous tient à cœur toutes les deux déjà. Il y en a beaucoup qui nous tiennent à cœur, mais Ouais, ce sujet-là, oui. Et donc c'est la désorientation scolaire. ouais, Donc, écoute, je vais d'abord te laisser te présenter et puis je me présente et puis le concept de l'émission. ça marche. C'est mieux là, Audrey, au niveau de la connexion déjà avant que je parle? Oui, Ok, très bien. Là, je t'entends très très bien et je te vois. super. Ben, déjà, je te remercie pour l'invitation à ce live. Je vais me présenter, mais ensuite j'expliquerai un petit peu l'enthousiasme que j'avais à faire ce live avec toi. Donc moi, c'est Lisa. Je suis la fondatrice d'Heureux d'apprendre. Donc une structure éducative sur la métropole lilloise. On travaille avec des enfants à partir de 6 ans de tout âge, donc de 6 ans à 77 ans. Et on travaille beaucoup surtout avec le public jeune, donc enfants, ados et jeunes de 16 à 25 ans, sur les thématiques éducatives liées soit à la réussite scolaire, soit à l'insertion professionnelle. Toujours avec le but de s'épanouir dans son parcours et de prendre du plaisir dans son parcours. Donc voilà, on est là pour transmettre des outils et favoriser un travail sur soi. Et bien entendu, il y a la thématique de l'orientation dans toutes ces thématiques qu'on traite. Et je tenais à te remercier pour l'invitation sur ce live parce que moi, je regarde le Parlons franchement et concrètement. Et j'avais salué ton travail et je tiens encore à te le dire parce que je trouve ça génial. Et le Merci. fait que tu lances cette série de live, je trouvais ça aussi super et je suis honorée et ravie d'être ta première invitée. Donc, trop bien. Eh ben oui. Je te remercie, Lisa, d'avoir accepté. C'est vrai que, bon, je le disais au tout début, mais il y avait encore pas beaucoup de monde, voilà. Donc, en fait, si, c'est venu l'idée de, parlons franchement, concrètement, le live, c'est venu de l'idée que, les capsules, c'était un peu court. Mm, 5 minutes, voilà, voilà, faut faire court maintenant. On n'aborde pas le thème en profondeur. Et puis, moi, j'aime pas trop être toute seule. C'est-à-dire que j'aime bien échanger, j'aime bien qu'on se pose mm, des questions, que les gens viennent poser leurs questions, qu'on débat, qu'on soit pas forcément d'accord d'ailleurs. Et c'est top. Et donc, je me suis dit, non, cette capsule-là, j'ai envie d'en faire une émission, qu'on prenne son temps, et puis surtout, voilà, que je sois pas tout seul, que je débatte avec quelqu'un mm. qui est dans la thématique. Et ça tombait sous le sens que, bon, alors, désorientation scolaire, c'est une capsule que j'ai pas mal été vue et pour lesquelles on m'a demandé d'aller plus loin. Et là, je voulais commencer l'année par ça et avec toi forcément, puisque c'est quand même quelque chose que tu abordes et c'est un des thèmes, je le répète, un des thèmes, parce que tu risques de revenir dans l'année. C'est un Avec des plaisir. thèmes qui, voilà, c'est un des thèmes qui nous lie, quoi, enfin Mm, qui nous motive beaucoup. Donc ouais. voilà. Alors pour me présenter rapidement, je suis Audrey Trad, je suis praticienne en bilan de compétences, donc spécialité Ikigai. Je fais de la formation. J'accompagne les gens de l'ikigai à la réalisation de leurs projets professionnels. Et puis, je suis fondatrice de mon organisme de formation Vaste Ressources. Voilà, j'ai tout dit. Et donc, j'ai mis en place cet épisode-là, des orientations scolaires avec toi, parce qu'on a plein de choses à dire et plein de questions à se poser. Donc, je vais vous demander de ne pas hésiter à poser vos questions, surtout pas, c'est le principe de l'émission. Donc, allez-y, boîte à questions ou alors sur le live, on y va suivre, il n'y a pas de souci. Et puis nous, sinon, on a préparé quand même un programme parce qu'on avait tellement de choses à Ouais. dire qu'on a dit il faut quand même qu'on se cadre. Donc voilà, sinon je crois qu'on passe la nuit. Oui, Donc le programme de ce soir exactement. de cette émission, voilà, le programme de cette émission de ce soir, c'est que d'abord on va définir vite fait pourquoi des orientations scolaires, puis ensuite on verra ensemble voilà comment expliquer cette désorientation scolaire du point de vue des jeunes. Mm, Ensuite, du point de vue de l'école, du système scolaire, la société. Voilà. Et puis ensuite, on parlera de quelques pistes, quelques solutions, quelques idées qu'on a. Voilà. Voilà le programme de ce soir. Et donc, yes. n'hésitez pas, si vous voulez poser vos questions, intervenir, mettre des commentaires, n'hésitez pas, on les lira. Voilà. Toujours dans la bienveillance, bien sûr. Donc, on va commencer. Alors, le thème désorientation scolaire, qu'est-ce qu'il signifie pour toi, Lisa, toi? Pourquoi à ton avis, j'ai choisi ce terme?
Bah, déjà, ça me fait penser aux blagues qu'on fait généralement en disant je vais voir la conseillère de désorientation. Ça m'a fait tout de suite penser à cette image-là. Et puis des orientations scolaires parce que aussi un peu moins sous un axe un peu moins drôle, c'est quand même ce qui se passe pour beaucoup de jeunes qui se sentent soit désorientés, soit malheureusement qui ont été désorientés. On en parlera avec parfois des orientations subies ou tout simplement une méconnaissance. Et, euh, et intéressant, c'est qu'on verra que ça touche différents âges. Et ce que j'aime, c'est que j'ai accès à différentes classes d'âge, donc des enfants, des ados et des adultes dans le cadre de mon travail. Et parfois, je vois vraiment ces mécanismes-là se jouer sur les différentes classes d'âge. Par exemple, j'ai des enfants que je revois des années après et il y a des belles surprises. Et des fois, malheureusement, il y a des surprises qui sont un peu plus décevantes avec des enfants avec un super potentiel, mais qui malheureusement ont subi une orientation d'autres qu'ils ne souhaitaient pas. Et on voit après les difficultés que ça peut amener. Donc désorientation, ouais, ça me côté drôle et paradoxal et il y a un côté triste et un peu Mm, mm. dramatique. Voilà. Oui, alors c'est pour ça que j'ai choisi le titre, hein. Vous allez voir, souvent j'utilise aussi des titres, voilà, un peu bizarres, mais qui font sens pour moi en tout cas. Et donc c'est pour ça que je vais commencer à chaque fois par expliquer pourquoi j'ai choisi ce titre-là. La désorientation, pour moi, c'est clair, c'est ce qu'on a constaté depuis pas mal d'années maintenant et qui, pour moi, s'aggrave, qui est la perte de scolaire, qui est l'envie, même l'intérêt de s'orienter finalement. Et voilà, l'intérêt de choisir une voie. On a énormément de jeunes maintenant qui disent n'avoir de goût pour rien. Et c'est pour ça que je parle de désorientation parce qu'on finit par de tourner en rond. Voilà, c'est tout simplement ça. Moi, j'ai cette image-là où ce que je veux faire, c'est ça, c'est pas possible. Ça aussi, c'est possible. Non, c'est pas possible. Mais en fait, on tourne et finalement, on tourne tellement qu'on fait plus rien avait ce qu'on on voudrait vraiment faire ou ce qui Mmh. nous correspond le plus. Et en tout cas, il y a une perte de sens de ce mot-là, orientation scolaire. Donc voilà Mmh. pourquoi j'ai choisi ce mot-là. Voilà, donc on va partir. Ça y est, on commence. Comment expliquer cette désorientation et du point de vue du côté des jeunes? Voilà, comment on peut expliquer cette désorientation? Alors je vais te Alors laisser commencer. oui, concernant les jeunes, tout d'abord soi. Je pense que c'est quand même un des points capitaux parce qu'en fait avec Audrey, on l'a expliqué, mais on va parler de la désorientation scolaire un peu en mode entonnoir en partant du jeune et puis ensuite en allant un petit peu plus en hauteur. Mais j'aime bien partir du jeune parce que quand même souvent on remet la faute toujours sur l'extérieur en disant bah oui mais l'école fait pas son travail, la société est mal faite, les parents mettent la pression. Mais en fait l'orientation, c'est un processus qui part de soi vers l'extérieur. Et malheureusement, c'est cette problématique de toujours partir de l'extérieur, l'école la reproduit aussi, on en parlera tout à l'heure, en pensant que l'orientation, c'est juste regarder les métiers. En réalité, l'orientation, c'est un processus de développement, presque de développement personnel, d'introspection. Et ça demande en fait d'apprendre à se connaître. Et effectivement, on remarque, c'est pas on remarque en fait, hein, on n'a pas appris tout simplement à l'école. Il suffit que à la maison on n'ait pas appris non plus. Et bien souvent on n'a pas appris parce que nos parents n'ont pas appris non plus à travailler sur soi, à connaître ses forces, à identifier quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, qui je suis cette question de qui suis-je. Alors bien sûr, on n'y répond pas voilà de manière définitive, mais au moins avoir des contours de qui je peux être, de qui qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas. Ça me permet déjà de pouvoir m'orienter avec beaucoup plus de facilité. Et ça, c'est une grosse difficulté qu'on remarque. Moi, je le vois avec les enfants. Alors, les enfants, c'est plutôt précoce, mais plutôt à partir des adolescents et surtout des jeunes adultes qu'on accompagne. Par exemple, j'interviens beaucoup en mission locale pour des dispositifs d'insertion professionnelle. Et là, les jeunes de 16-25 ans, en fait, on se rend compte que effectivement, ils sont perdus, comme tu le dis, Audrey, parce qu'il n'y a pas eu ce travail de, en fait, qui suis-je qu'est-ce que t'aimes pas faire? Ben, je sais pas. En fait, moi, je vais là où il y a du travail. Ouais, mais non. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Et finalement, il y a beaucoup de freins internes. Donc ça, c'est la première chose, c'est la méconnaissance de soi. Et le deuxième gros frein chez les jeunes, c'est les freins, justement. C'est les freins et les freins inconscients. Et il y a beaucoup de freins inconscients. Il y a les peurs, peur de l'échec, peur de se tromper, peur des autres aussi, peur du qu'en dira-t-on, peur de la prise de risque. Et il y a aussi donc là, c'est beaucoup plus sociologique et profond. Mais les classes sociales, la question de la catégorie socio-professionnelle des parents, est-ce que je m'autorise à sortir de cette catégorie-là, à me projeter dans un autre corps de métier, des études peut-être que personne n'a jamais fait à la maison Et en fait, tout ça, bien entendu, hein, c'est inconscient. Et donc, il y a des phénomènes de reproduction, de limites
et puis une méconnaissance qui fait que déjà, dès la ligne de départ, c'est le flou. Donc voilà, par Mhm. rapport aux jeunes, c'est un peu les grosses difficultés. Je sais pas toi ce que tu en penses, Audrey, par rapport à ça, aussi dans les accompagnements que tu as pu avoir. Alors oui, c'est vrai que moi j'ai commencé il y a quelques années sur l'orientation scolaire, hein, je mettais en place l'ikigai pour les jeunes. Mhm. Et très vite, je me suis un peu arrêtée parce que justement, j'avais les parents qui forçaient leurs enfants à venir faire justement l'ikigai. Et donc, c'était déjà pas une démarche du jeune. Et donc, je me suis arrêtée tout de suite en disant, c'est ma limite. C'est-à-dire que je Mhm. ne ferai pas d'orientation scolaire si ça n'est pas voulu, parce que c'est de l'introspection, l'ikigai. Mhm. C'est pas remplissez des questions et on voit ce que c'est. Ça donne quoi à la fin? Non, il y a vraiment de l'introspection et les questions dont tu as parlé, connaissance de soi, voir ses valeurs, ses limites, mettre le point sur voilà qu'est-ce qui te freine en réalité. Tout ça, il y a dans l'ikigai. Et si le jeune ne vient pas de son plein gré, ça sert strictement à rien. Donc j'ai fait un peu marcher en arrière. À un moment donné, j'ai dit aux parents non, je peux pas imposer ça aux enfants parce que aux jeunes, le jeune doit aussi de le responsabiliser. Il Mhm. peut pas dire que c'est tout autour de lui que l'orientation est pas facilitée. Il a sa responsabilité. C'est-à-dire que Mhm. lui, il doit se dire à un moment donné, effectivement, bah, moi, je dois me poser des questions. Tout va pas me venir comme ça. Ça, on verra aussi dans d'autres points au niveau de la société et tout. C'est que là, non, il faut lui faire comprendre que, bah, ok, ton orientation scolaire, c'est toi qui vas la décider en fait. C'est toi qui auras le dernier Ouais, mot quelque part. Et donc, ouais. tu dois te responsabiliser. Voilà, on te demande très tôt. Je sais que c'est pas facile, mais en tout cas, tu dois déjà commencer à t'interroger sur qui tu es, ce que tu veux plus, ce que tu veux pas, et ce que tu veux, ce que tu aimes, Mhm. tes désirs, tes valeurs. Tout ça, il faut commencer à travailler. Donc, je suis d'accord avec toi pour parler de d'abord ça vient du jeune. Il y a autre chose que j'avais vu concernant le jeune, c'est que, enfin, le constat que j'ai eu, c'est que parfois il rêve à certains métiers. Mais on a un petit souci avec le côté apprentissage. C'est-à-dire que la recherche du savoir, j'ai senti un goût progressif des jeunes pour l'acquisition du savoir. Parce que ce que je peux constater, c'est que c'est tellement une recherche de capacité intellectuelle que de compétences, la recherche de diplômes, que parfois certains jeunes en sont dégoûtés. Et Mhm. donc, la notion d'apprendre, pourquoi apprendre, pourquoi je dois acquérir du savoir, ben ça les dégoûte. Vraiment un dégoût profond. Bon, dans l'école, j'aime pas de toute façon. Combien de fois il y a des jeunes non, mais de toute façon, les maths, c'est pas mon truc. Et alors qu'on voit que bah, si on leur faisait comprendre pourquoi il y a de l'intérêt à regarder les maths, voilà, un petit peu s'y frotter parce qu'il y a peut-être un intérêt dans le métier que tu veux faire, on se rend compte qu'il y a un basculement. Mais c'est pas abordé comme ça. Et le jeune, justement, il a perdu ce goût du savoir. Alors pas chez tous les jeunes, on est d'accord, mais chez une grande majorité, moi j'ai vu de plus en plus les jeunes alors moi je parle en tant que maman, mais j'étais aussi conseillère dans les écoles, j'ai été dans les groupes de parents d'élèves, les conseils de classe. Donc j'ai pu accompagner les miens, j'ai quand même 5 enfants, et j'ai accompagné les enfants des autres. Donc j'ai Mhm. pu voir sur le terrain aussi bah, cette dégradation. Ouais. Et donc voilà, cette histoire du savoir, elle est importante. Je vais regarder aussi s'il n'y a pas des. Alors qu'est-ce que tu en penses toi de Ben, mes juste, constats? il y en avait, donc, bonsoir à tous, hein, avec nous sur le live et qui demande la référence de ma tasse. Donc, Naïm, je ne sais pas, parce que c'est une maman qui me l'a offert, une maman accompagnée sur Heureux d'apprendre. Donc, je peux pas te donner la ref. Par contre, il y avait une vraie question. Avant que je te réponde, Audrey, Oui. c'était une maman. Enfin, c'est une vraie question à Naïm, mais c'est juste, À il y avait une l'inverse, question des que je parents peuvent-ils craindre que ça Ouais, aille à l'encontre de leur choix? oui, Oui, on va en parler. Oui, bah oui, on peut tout de suite juste même en après. parler, hein. Et ça, c'est par rapport. Tu veux dire, est-ce qu'il y a des parents qui sont inquiets que ça, à l'inverse, des parents peuvent-ils craindre que ça aille à l'encontre de leur choix? Leur choix. Oui, c'est ça, je me pose la question. Est-ce que c'est les parents qui voudraient que leur enfant fasse tel ou tel métier, par exemple telle voie, et que l'enfant soit pas d'accord? Ouais. Ou est-ce qu'on parle plutôt l'inquiétude? Et moi, je pense, connaissant Fatima, que ce serait peut-être plus ça, le fait d'avoir peur qu'on oriente leurs enfants dans quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'ils veulent réellement faire.
Et Hmm, ça, on va en parler dans le deuxième point, je pense au niveau scolaire, au niveau société. c'est ça. Et juste Fatima, pour je pense que c'est- c'est- oui, vas-y, excuse-moi. te répondre, ça va Audrey au niveau de ma connexion? Je demande comme ça de manière régulière. C'est bon là? Ouais, des fois ça lag, hein. Ouais. Ok, ok. Bon, j'espère que ça ira. Pour te répondre pour l'apprentissage, je suis totalement d'accord avec toi dans le sens où, enfin, j'aime bien le fait que tu parles de l'apprentissage par rapport à l'orientation, parce qu'en fait, l'orientation, c'est même devenu un devoir pour certains. Enfin, c'est un devoir à faire, quoi. C'est lourd. C'est une injonction, c'est une obligation. En plus, enfin voilà, c'est vraiment rattaché à cette espèce de côté lourd de l'apprentissage. Et moi, je suis comme toi, ça me fait très mal. C'est pour ça que j'ai créé Heureux d'apprendre aussi. Hein. C'est de pouvoir se dire, bah non, l'apprentissage, c'est un bonheur, c'est un plaisir, c'est toute la vie. L'orientation aussi, on en parlera, mais c'est toute la vie aussi. Et finalement, l'orientation, un peu comme tu parles de l'apprentissage, c'est devenu une case à cocher dans le processus de l'école. Pareil que les notes, que les il faut choisir une voie à un moment donné, ben on choisit et on se rend pas compte parfois de la portée de ce choix et parfois à quel point il peut aussi nous enfermer. Donc c'est aussi déconstruire les notions autour de l'apprentissage et autour de l'orientation pour reconstruire des nouvelles un petit peu plus réalistes et un petit peu plus Mhm. épanouissantes surtout. Tout à fait. Et c'est vrai que moi j'avais lu une étude au niveau des étudiants par contre là, donc les classes plutôt sup, ils se posaient des questions au niveau des universités, pourquoi il y avait beaucoup de jeunes il y avait pas mal de jeunes qui faisaient des études assez poussées et qui finalement voilà, quittaient tout, ne faisaient pas le métier qui correspondait finalement au nombre d'études qu'ils avaient fait. Mmh. Et finalement, se retrouver dans des métiers dans l'humanitaire, des métiers qui sont dans le soin, dans le caritatif, dans rien à voir. Et donc, faut peut-être justement si l'orientation justement elle n'a pas été subie à ce moment-là. Et peut-être que il manque peut-être ça aussi dans leur orientation. Tout simplement, le jeune n'a pas pu exprimer à un moment donné ce besoin-là. Il a été jusqu'au bout, mais jusqu'au bout pour finir par faire quelque chose qui lui ressemble et heureusement. Mais il y avait cette inquiétude-là. Et s'il y en a autant qui font ça, c'est qu'ils n'ont pas pu pendant leurs études avoir les deux, c'est-à-dire retrouver de l'humain dans certains métiers, ça aussi. Bon, ça on en parlera dans les autres points. Je vais vite, mais c'est parce que c'est vrai que comme là, Fatima m'a branché sur le fait que bah oui, bah des fois c'est subi. Effectivement, c'est subi et le jeune se lance on l'oriente dans quelque chose qui n'est pas lui. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre. Je pense que on revient à l'idée que le jeune doit se positionner. Je pense que le premier apprentissage qu'on doit faire, c'est qu'il doit lui apprendre à se connaître et à dire ce qu'il veut. Exactement. Et voilà. Alors c'est un gros travail parce que les croyances, les limites qu'on lui met, qu'on lui impose, elles sont énormes. Et on verra aussi dans le troisième point. Moi, je suis déjà loin. Elles sont tellement grosses toutes ces limites que ben on lui apprend pas à dire, à parler, à s'exprimer. Voilà. Mais lui doit prendre ses responsabilités là aussi, et lui faire comprendre que cette orientation, eh ben c'est pas une finalité. Alors ça aussi, comme tu disais, ben on Ouais. voit ça comme une matière, l'orientation. C'est vrai que Lisa, ça lag beaucoup, beaucoup, beaucoup. Attends, tu sais quoi Audrey? Est-ce que tu peux faire une Je page de t'en pub? prie. Je vais changer de place pour voir. Une page de pub. Fais comme ça. Profitez-en pour poser vos questions. Je regarde vos messages. Petite page de pub pendant qu'elle Une, cherche la connexion. une page de pub de Vaste Ressources proposée par Vaste Ressources. Vas-y Audrey, je te lance. J'arrive, je reviens tout de suite. Attends. Hmm. Oui, alors la connexion était pas bonne. C'est pour ça qu'on fait une petite pause, mais elle revient très très vite. Vous inquiétez pas. Sujet très intéressant. Je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver. On parle d'orientation scolaire et plutôt on a choisi comme titre désorientation scolaire. Pas seulement pour faire un trait d'humour, mais parce que vraiment c'est quelque chose qu'on observe depuis de nombreuses années, qui s'accélère. Et donc, on a décidé aujourd'hui de partager avec vous autour de ce sujet-là. On vient de commencer, donc on a démarré, petite jingle, on a démarré tout simplement en redéfinissant pourquoi on avait choisi désorientation scolaire. Et puis là, on vous parle du jeune, des causes de désorientation scolaire. Et on commence par le jeune, parce que souvent tendance à parler de tout ce qui est autour de la société. C'est la faute à les parents, la société, l'école. Mais la première des choses, c'est de s'interroger sur
l'enfant lui-même, le jeune, sa responsabilité dans cette démarche d'orientation. Alors Lisa revient, jingle. C'est bon? Ah Je suis de oui, retour avec c'est des les lunettes. lunettes maintenant. Ça, j'avais jamais vu. Je me dis, ça peut marcher. Ça peut marcher. Je suis là. Excuse-moi, Audrey. Mais normalement, parce qu'avec Naïm, la dernière fois, on a fait un live, j'ai dit, non, ça allait. Donc, ça va mieux? Oui, là, c'est bien. Là, on Bon, bah, t'entend et ça affiche pas trop, ça va. bon, Franchement, bon, ça va. bon, bah, J'ai très bien. juste rappelé où on était arrivé, en fait. Hein. J'ai pas fait de jingle, de pub, ni Ça chanté de marche. petites chansons, mais voilà. Donc, j'ai juste rappelé qu'on en se disant quelle est sa responsabilité à lui. Alors quand ils sont tout petits, bah non, voilà, ils suivent, hein, c'est normal. Mais quand on arrive au collège, lycée, même les étudiants après, on peut déjà leur dire qu'ils ont leurs responsabilités, ils doivent prendre leurs responsabilités, ils doivent pouvoir s'exprimer et le travail à engager sur eux-mêmes, apprendre à se connaître, on peut pas le faire à leur place, on peut leur proposer, mais c'est à eux de saisir leur chance à ce moment-là et de faire ce travail-là. Et puis, on a parlé de l'orientation qui ne doit pas être vue comme une matière. Il faut absolument vous orienter, ça fait partie, il faut, voilà. Non, c'est juste un processus, un questionnement et on va voir l'orientation, c'est bien plus que simplement dire prends tel chemin, tel bac, telle formation, tel diplôme. C'est bien plus que ça et heureusement. Mais c'est pas présenté comme ça. Ouais. Et tu vois, pour terminer sur l'introspection, parce que c'est vrai que la perspective, c'est de pouvoir permettre aux jeunes de s'introspecter. C'est quelque chose aussi qui va demander à ce que ça soit permis et accepté au niveau familial, ou en tout cas que ça soit quelque chose de commun. Parce qu'en fait, l'introspection, et ça vraiment, Audrey, je m'en rends compte, et plus ou moins que d'autres. L'introspection, c'est quelque chose qui n'est pas familier pour tout le monde. C'est quelque chose aussi qui peut Mhm. faire peur et c'est quelque chose qui va, par exemple, parfois être plus accessible dans des milieux où on aura accès aussi à certaines choses, où on va aussi laisser de la place à l'enfant pour tester plusieurs activités, pour tester des choses, pour dire s'il aime pas. Il y a aussi une question d'inégalité, par exemple, à l'accès à la culture. Bon, là, on va rentrer dans un autre thème, mais ça en fait partie. Mhm. Il y a aussi des questions d'inégalité à des accès à des d'autres, etc., de par aussi parfois les milieux sociaux. Moi, je le vois aussi dans mon travail. Hein. Et aussi, cette question-là, elle fait que bah, parfois, l'enfant, il n'a pas eu l'habitude aussi de savoir ce qu'il aimait pas, de tester des nouvelles choses. Et puis, il a un peu suivi la dynamique comme ça de bah, il faut que j'aille à l'école, que je rentre, que j'aide peut-être le petit frère, que j'aille à l'école, que je rentre, que j'aide le petit frère, etc. Et il n'y a jamais ce temps où on s'arrête où on lui dit mais toi, t'aimes bien quoi? Toi, t'as envie de faire quoi? Moi, je le vois, j'ai aussi parfois des familles où on est dans des logiques de survie. Et c'est ni bien ni mal, mais par exemple, il faut absolument que tu aies ton bac. Et puis derrière le bac, il faut que tu fasses médecin au minimum. Parce qu'il ne faut pas que tu vives les mêmes difficultés qu'on a vécues, etc., etc., etc. Donc l'enfant, finalement, sa parole, parfois, elle est un peu étouffée aussi parce que les parents eux-mêmes ont des peurs, parce que les parents eux-mêmes ont des freins, ont un vécu qui fait que, etc. Mais par contre, parfois, ça donne des mal-être. Ça donne des vrais mal-être parce que des fois, vous allez avoir des jeunes qui vont taper du poing, qui vont dire non, je veux pas faire ça et c'est pas mon truc. Et il y a des jeunes qui vont s'effacer puis qui vont suivre les loyautés familiales et qui, comme tu le dis, vont tout faire bien. Et puis au moment de l'insertion pro, quand ils ont leur bac plus 5, ils décident de tout mettre sur le côté et puis de réaliser leur. Donc c'est pas Mhm. facile pour les parents, je le sais, mais c'est permettre quand même à l'enfant de pouvoir s'exprimer, peut-être même si ce qu'il va proposer comme projet pro, ça va à l'encontre de ce que vous voulez qu'il fasse et même ça vous fait peur parce que vous dites mais attends qu'est-ce que c'est que ce truc, il n'y a pas de boulot là-dedans, il va jamais s'en sortir. Et puis aussi peut-être nous permettre d'avoir des temps parce que vous allez me dire comment on fait pour s'introspecter, c'est facile à dire, c'est très simple en fait, c'est simplement des échanges, des temps. Je sais pas, vous faites de la cuisine avec lui, est-ce que t'aimes bien ça, est-ce que t'aimes pas, est-ce que t'es plutôt quelqu'un qui va aller dans le détail à ta sauce, observez-le, posez-lui des questions. Et c'est aussi comme ça que vous allez voir un petit peu les grandes aspirations, les grands centres d'intérêt, les grandes qualités qui vont ressortir en fait durant ces activités, durant ces temps d'échange. Et ça paraît simple, mais c'est pas toujours Non, familier chez tout le monde. Mm. et surtout parce on utilise, voilà, alors le mot introspection déjà, mais pas commun pour tout le monde, hein, c'est pas vrai. Ouais. Il est plus souvent utilisé maintenant parce que voilà, le développement personnel a grimpé, mais je veux dire, c'est pas un mot
bah voilà, qui est très, très, très utilisé sinon. Ah ouais. Et puis qu'est-ce qu'on met derrière? Ça fait tout de suite, voilà, il faut être accompagné. Il va falloir avoir autant de diplômes pour accompagner les enfants, pour qu'ils leur faire sortir leurs besoins. Alors que, sincèrement, faites une activité avec eux, Carrément. faites-leur découvrir tout ce qu'il y a autour de vous, regardez les métiers qui existent, faites-le, faut l'inclure dans les discussions de grands, faut l'inclure dans il y a un tel qui a fait tel métier, viens, on va discuter. Si ça te parle, bah viens, on va parler avec lui. C'est des choses simples. On peut complexifier même ça. Intellectuel. C'est-à-dire qu'il faut avoir, je sais pas combien de diplômes pour Ouais. aller poser des questions à son enfant et savoir ce qu'il veut vraiment. Ouais. Ben non, Mm. ben non, vous êtes tous capables d'aller au parc et d'aller voir si les animaux c'est son truc ou pas, si la nature c'est son truc, s'il aime bien travailler tout seul ou avec un groupe. Il y a des choses qui sont très simples à mettre en place. On n'a pas besoin de faire beaucoup, beaucoup d'études. C'est bien de se faire accompagner quand on en sent le besoin et quand on a vraiment, relais, on n'a pas on sent qu'on a besoin d'un soutien, qu'on n'a pas vraiment la technique, c'est plus profond, que le malaise est plus profond de ça. Ok, mais sinon il y a des choses que vous pouvez déjà faire dès le départ et tout petit. Les petits, il n'y a pas besoin d'aller chercher des grandes compétences en vous. C'est posez-lui simplement les questions, faites avec lui, partagez des moments, racontez-lui vous ce que Mm. vous court et regardez ce que lui, il aime, tout simplement. C'est Exactement. des choses très simples. Et ça, on a à travailler ça avec nos enfants pour développer cette capacité de se poser des questions, tout simplement. Tout à fait. Je pense. Et le jeu, enfin, je terminerai juste sur ça, c'est le jeu. Des fois, quand on sait pas faire, je vous promets un simple jeu, un jeu de questions-réponses. C'est quoi ton activité préférée? C'est quoi, t'aimes plutôt être seul ou en groupe? Un jeu de questions-réponses, un petit jeu de Tout loi, enfin, simplement. un jeu, c'est très puissant aussi. Et puis, observez vos enfants quand ils sont petits, parce que souvent, on revient à comment on était quand on était enfant, parce que c'est là où on a le moins de filtres et on est le plus vrai. Et souvent, quand on s'oriente, je sais pas ce que tu en penses, Audrey, mais on revient à quand on était petit, ce qu'on aimait, comment on était. J'ai l'impression que c'est là où on était le plus pur, le plus vrai, et c'est là où on va aller chercher les réponses des fois. Ah bah moi dans l'ikigai avec les adultes, même à 40 ans, je leur pose la question à quoi vous jouiez quand vous étiez petit, avec Ouais. qui, comment, qu'est-ce qu'on disait de vous les maîtresses, les copines, je pose des questions sur l'enfance. Hmm. Ben oui, parce qu'il y a des choses qui se révèlent. Ah ouais, j'aimais bien ça, c'est vrai. Ah ouais, c'était super. Les jeux de simulation, c'est top aussi. Les enfants, parce que Ouais. là, on les met sur de plus en plus devant. Bon, alors, je suis pas contre l'ordinateur complètement ni les écrans, mais il y a tous ces jeux de simulation. Moi, j'adorerais même grande aller dans les écoles maternelles, rien que pour les petites classes, parce qu'il y avait le truc de bébé, il y a le truc du garage, il y a le truc. Ouais. Je voyais tous les métiers Ouais, c'est et je vrai. trouve ça super. Mais je trouve ça génial qui, qui s'exprime, qui nous dit Martha, je pense aussi que c'est un manque de moyens de l'éducation nationale, que les instituteurs n'ont pas le temps et les moyens d'être à l'écoute des enfants, surtout au niveau maternel. Alors là, on parle d'un autre point qu'on va aborder, hein, le Une belle rôle transition. de Ouais. l'école. Mais c'est vrai que là, nous, on parle aussi du rôle des parents. Parce que bah, votre enfant, il est quand même avec vous, hein, quand même il passe à l'école. Ben, les vacances, il est avec vous, les week-ends, il est avec vous, le soir, il est avec vous. Donc, on a aussi notre responsabilité en tant que parents de lui proposer de découvrir des choses et des choses simples qui prennent pas forcément de temps. Tu l'as dit, un voyage en voiture. J'écoutais tout à l'heure Marie de la nature aux parents qui disait bah oui, même des fois c'est sur la route. Et ben on fait des petits jeux, on se pose des questions sur la route et tout. Bah ça fait partie bah, de la réflexion, de permettre à l'enfant de dire tiens oui on a le droit de se poser des questions et Ouais. Et ça demande, enfin, en vrai, on pourrait faire un live que pour ça, Audrey, hein. oui, Mais, je pense mais que je fais partie. Mais franchement, ouais, parce que tu vois, j'en parlais hier avec une collègue de ça, c'est vraiment intéressant les échos des fois des discussions, mais sur le fait qu'aujourd'hui on est à la recherche, et je le dis souvent, les parents sont à la recherche d'outils, de méthodes, on va investir, alors qu'en fait, je vous promets qu'un enfant, ce qu'il retiendra quand il sera grand, c'est la qualité des liens et des échanges qu'il a eu avec vous, la qualité des moments passés avec vous. Et la qualité des moments, c'est pas on mange à quelle heure, alors même c'est le quotidien de tout le monde, mais on mange à quelle heure, lève-toi, demain t'as fait tes devoirs, demain t'as école, c'est sur le trajet de la voiture, ça peut être qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui et ton copain, mais juste des vrais échanges, des vrais moments de qualité, c'est gratuit,
c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études, il n'y a pas besoin de faire la pédagogie, je ne sais quoi. Et c'est des choses qui sont extrêmement puissantes. Et je reprends la terminologie de Naïm de la dernière fois, ça laisse une trace dans le cœur à vie pour vos enfants. Et c'est des bases très, 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 très solides pour tout, et notamment pour l'orientation. Donc ça, c'est important. Tout à fait. Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez Moi, des je reste à questions la sur ce question, hein. point-là où on met en évidence que du côté du l'alimentation, elle est d'abord du fait du jeûne. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je regarde ce qui a été Ouais, moi, dit je vois pas. J'ai plus accès. Ça s'est avant. arrêté à bien organisation. Après, je vois. T'es puni, tu vois Ouais. plus. C'est pas grave, tu vas me dire. Bon, en tout cas, si vous en avez entre deux, n'hésitez pas. Hop, on reviendra en arrière sans problème. Alors, le deuxième point qu'on voulait aborder dans cette question de comment expliquer l'éducation scolaire, c'est le rôle de l'éducation nationale, du Oh, merde. système scolaire. Allons-y, on Oui. va mettre les pieds dedans. De toute façon, l'émission s'appelle Parlons franchement et concrètement, donc on va se faire plaisir. Super, Audrey. Alors, pour les, voilà. Donc, pour les personnes, alors, il y a quelqu'un qui dit les médiathèques et les ludothèques, c'est gratuit. Oui, merci. Qui sont gratuites, effectivement. Ouais. Alors, le système de l'éducation nationale, parlons franchement et concrètement. Alors, moi, pour ma part, je vais un peu expliquer juste que j'ai connu l'école parce que mes enfants ont fait l'école, ont suivi un système scolaire, les trois grands. Et les deux, il y en a une qui a été à la moitié, puis ensuite, j'ai fait l'école à la maison. Donc, je connais les deux, l'école à la maison et le système scolaire. Et il y a du bien et de la difficulté dans les deux. Voilà. Donc, là, ce qu'on a envie de mettre en avant, c'est pourquoi le système scolaire actuellement provoque de la désorientation scolaire. Donc, je vais te laisser démarrer, Lisa, Oui, avec plaisir. si tu veux Alors, c'est bien. vrai qu'avec Audrey, on avait relevé plusieurs points. Et en vrai, c'est pareil, il faudrait un live juste pour ça. Mais on va essayer d'être succinct et de parler des grands axes. Mais un des premiers grands axes qui font que l'orientation à l'école, c'est pas un sujet, c'est la non prise en compte des intelligences multiples. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail sur ce que sont les intelligences multiples. Vous pourrez certainement retrouver un vieux live sur mon Instagram qui en parle. Je crois qu'il y en a même un avec toi, Audrey, Oui, qu'on on a a fait il y fait a un quelques live années. il y a une bonne année là-dessus sur les Ouais, c'est intelligences ça. multiples. C'est ça. Donc, je vous renvoie vers ce live-là. Mais en gros, c'est l'idée qu'il existe différentes formes d'intelligence. Et en fait, ça coule un peu de source puisque il y a les intelligences plutôt sportives, plutôt artistiques. Si le mot intelligence, les appétences, les aspirations, les grands domaines qui nous plaisent. À l'école, sur environ 8 à 10 ou 11 domaines aujourd'hui, puisqu'on en a trouvé plusieurs par rapport à il y a quelques années, l'école ne mobilise que 2 domaines sur les 8. Imaginons qu'il n'y en ait déjà que 8. Sur les 8, il n'y en a que 2. Les maths et le français, pour simplifier. L'intelligence logico-mathématique et l'intelligence verbo-linguistique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, un enfant ou un jeune qui ne se sent pas bon, qui n'a pas beaucoup de compétences en français ou en maths, mais par contre qui est très sportif, très manuel ou très artistique ou qui a une intelligence relationnelle ou une intelligence émotionnelle, etc., va penser qu'il est nul. Il va penser qu'il est profondément nul parce que les notes ne suivront pas, parce que c'est ce qu'on va lui renvoyer, parce qu'on va lui dire, mais bon, l'art plastique, c'est pas une vraie matière, les parents aussi, hein, parfois, et puis parce que sociétalement aussi, ce sont ces deux intelligences-là qui sont très représentées en France, puisqu'on est une société intellectualiste. On le voit, on intellectualise absolument tout, et puis c'est souvent les métiers très intellectuels, contrairement à il y a quelques siècles où c'était plutôt les métiers de l'artisanat. Là, on est dans une période où c'est plutôt les métiers intellectualistes. Et le problème de ça, c'est que comme l'école met en avant ces deux formes d'intelligence, eh bien, les enfants, ils prennent ça comme référence, comme cadre de référence concernant leur propre intelligence. Ah. Bien, ouais, vas-y Audrey, si tu veux. Ça recoupe? Bon, c'est juste que ça coupe. Ça va? Mais on a entendu. Voilà, boum, Ok. vas-y. Continue. Ça marche. Le deuxième problème que ça pose, c'est sur l'orientation. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc le premier problème, vous l'avez compris, hein, c'est en termes de confiance en soi, dans ses propres capacités à apprendre. Mais ça pose aussi un problème sur l'orientation parce que forcément, si pour l'élève, par exemple, le sport, c'est pas une vraie compétence, c'est pas une vraie matière, c'est pas un vrai métier, il va jamais aller se poser la question de se dire, il y a peut-être un parcours professionnel que je peux faire grâce à mes compétences sportives. Ou tiens, je suis plutôt quelqu'un de créatif, de sensible, avec un grand monde intérieur, une grande imagination. On va plutôt lui dire qu'il est dans la lune, qu'il écoute pas en classe, qu'il est toujours dans ses pensées, mais on va pas aller chercher les compétences qui sont derrière
pour construire un parcours professionnel. Donc, vous l'aurez compris, ça biaise le processus d'orientation. Et par exemple, si vous allez dans des sociétés comme le Canada, eux, ils ont totalement compris que les intelligences multiples, bah, ça faisait partie tout simplement du processus scolaire. Ils l'ont mis enfin, ils l'ont même mis sur leur site du gouvernement. Enfin, il y a des tests pour faire des tests d'intelligence multiple sur le site du gouvernement, le site national, quoi. Enfin, Incroyable. ouais. Mm, mm. Donc ça, c'était la première chose, c'est la non prise en compte des différents types d'intelligence. Et ça, je m'arrêterai juste une chose pour les parents, parce que vous allez me dire, ouais, mais ça, on peut rien faire, c'est l'école. Vous, les parents, vous pouvez cibler ces intelligences-là en disant, OK, en maths et en français, t'es peut-être pas le premier, mais regarde, tu dessines super bien. Ou les jeux vidéo. Alors oui, on n'est pas super content. Vous êtes peut-être pas super content que vos enfants fassent des jeux vidéo toute la journée, mais il y a certainement des compétences à aller chercher sur le numérique, la musique, etc. Allez chercher que. Et peut-être qu'au début, vous allez être étonné parce que même les enfants eux-mêmes auront intégré un discours de se dire, ouais, mais ça, le dessin, c'est pas être intelligent, c'est pas grave, ça. Bah si, c'est une forme d'intelligence et tu peux en faire quelque chose. Du design, pardon, tu peux faire plein de choses avec cette compétence de dessin, etc. Donc ça sera, j'ai perdu mes fiches, attendez. Vas-y, je t'en prie. Ça sera aussi un travail des parents aussi de pouvoir valoriser les parents aussi et nous aussi en tant qu'adultes, on a intégré des discours et on a intégré des schémas qui sont ça c'est être intelligent et ça c'est pas une vraie compétence et ça c'est pas un vrai métier. Ça aussi on entend ça c'est pas un C'est vrai ça. métier, Mm, mm. etc. Donc ça c'est la première chose. Je sais pas si tu veux rebondir par rapport à ça Audrey avant qu'on parle Oh des bah, autres points. tu vois mon point de vue, moi je suis entièrement d'accord avec toi, hein. C'est quelque chose qu'on met pas. Moi je me rappelle, alors j'avais peut-être la chance d'être dans une école quand j'étais petite justement où les professeurs faisaient encore attention à ça, mais j'étais en classe élémentaire où on avait déjà de l'éducation manuelle et technique. Et donc on Ouais. était dans les petites classes, on apprenait à coudre, à faire du jardinage, à faire et on nous faisait faire du dessin. Et en fait, moi, je me rappelle que c'était très enrichissant parce que on testait tout, même si a priori il y en avait des bons dans certaines choses, il y en a qui se aimer. Mais je pense que dès tout petit, ça se voit. Et ce qui est important chez les parents, c'est de valoriser l'enfant. Parce que comme tu disais, la confiance, elle est complètement au ras des pâquerettes. Et donc chez les Mmh. enfants en plus qui ont parfois des problèmes de TDAH, par exemple, des choses comme ça, où on sait que la confiance, ça va les bousiller complètement si on commence à leur mettre l'idée qu'ils sont moins bons que les autres, alors qu'ils ont des compétences dans certaines intelligences autres que les maths et le français. Donc Ouais. ça, c'est important, vous, parents, de dire, attends, ok, français, maths, c'est compliqué. Je sais, c'est pas là-dedans que tu préfères, mais regarde ce que tu fais quand même. T'as pas vu là Mmh. ce que tu fais? Mais ça, tu sais qu'il y a des métiers qui existent là-dedans. Tu sais qu'on réclame des gens. Moi, je connaissais un jeune, alors de mon âge, de la même époque que moi. Les parents flippaient. Hein. C'était dans ma famille en plus. Les flippaient parce qu'il était sur l'ordinateur tout le temps. Alors je sais, voilà, il y a du pour, il y a du contre, mais lui, il allait jusqu'à aller dans des groupes, voilà, dans l'ordinateur et tout. Alors il n'y avait pas des trop mauvais résultats à l'école sur le reste, mais sa fixation c'était, eh ben, en fait, il a fini à Microsoft. Il a fini par faire ce qu'il aimait et même moi, au début, je lui dis, oh là là, il va être que dans les jeux, qu'est-ce qu'il va faire de sa vie? Quand j'étais petite, je me demandais, qu'est-ce Ouais. qu'il va faire de sa vie? Et là, il développe des applications, il s'éclate et voilà, il a jamais aimé l'école. Et Mmh. pourtant, alors là, il a été bon, bien orienté, on va dire, heureusement. Mais sinon, combien mal orienté finalement, parce Ouais. que on va leur dire non 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 non, le niveau il est pas bon là 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 là, ça va pas. On prend pas assez en considération justement ces compétences qui sont dans autre chose que des maths et du français. Et Complètement. parfois ces compétences dans les maths et dans les français se développent parce qu'on a commencé à lui dire regarde, t'es bon dans ça, Ouais. mais t'as besoin des maths pour vraiment faire le métier que tu veux par rapport à cette. Donc, Ouais. ils vont travailler les maths parce qu'ils ont compris pourquoi ça allait développer leur intelligence prioritaire. Ça met du sens Je sais pas si complètement. Ouais. Ouais. tout C'est simplement, complètement il ça. y a du sens. C'est une question de sens, redonner du sens à tout ça. Ouais. Pourquoi votre enfant a ces aptitudes-là? Parce qu'il n'est pas vous, parce qu'il n'est pas l'enfant du voisin, parce qu'il n'est pas lui, elle, voilà, qui a réussi, qui a fait ça, ça, ça. Lui aussi peut réussir, mais dans son domaine. Ouais. La comparaison, elle tue et le sens tue. Donc ça, il faut, quand il n'y en a pas surtout, quand on Mmh. donne pas du sens à ce qu'on fait. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, Complètement. Je suis complètement d'accord avec toi.
Je sais pas s'il y a des réactions, n'hésite pas à me dire, Audrey, comme je vois rien. Je Alors la réfléchis. réaction, c'est le ministère de l'Éducation nationale a besoin de vous deux. Oui, Moi, je suis pas sûre de travailler dans l'éducation nationale, mais bon. mais c'est vrai que c'est une vraie question. On y reviendra même dans la troisième partie, hein. On le sait qu'il y a beaucoup de soucis qui viennent de l'éducation. C'est qu'on peut pas s'arrêter sur ça. Il faut aussi se responsabiliser. Sinon, c'est aussi donner la pleine puissance finalement à l'éducation nationale de choisir l'orientation de vos enfants et de la diriger pleinement. Et non, c'est d'abord à vous et vos enfants de choisir, et surtout à vos enfants de choisir ce qu'ils ont envie de faire. Voilà. Et c'est pour ça avec Audrey qu'on a commencé par le jeune. Mais il y a d'autres quand même freins avec l'éducation nationale. Alors tout n'est pas à diaboliser. Il y a aussi des choses positives et ils essayent de changer beaucoup de choses. Mais quand Ouais. même, il y a toujours ce phénomène et qui est prouvé sociologiquement, vous pourrez aller chercher les chiffres, d'orientation subie et de qualité scolaire. Ça existe. Ouais. L'école, en fait, l'école part du principe qu'à partir de 14 ans, 14-15 ans déjà, il y a l'orientation précoce parce qu'on doit être capable de pouvoir dire ce qu'on a envie de faire. Vous imaginez déjà des fois à 25 ans, 30 ans, parfois même plus, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Alors à 14 ans déjà, l'orientation précoce, donc vous avez vu, hein, on est parti des intelligences multiples. Déjà, l'enfant sait pas très bien dans quoi il est bon. Puis ensuite, on lui dit, il faut choisir une voie. Et puis en plus, on va choisir ta voie non pas par rapport à tes appétences, mais par rapport à des chiffres qui sont tes moyennes. Et donc, si ça tu iras tout simplement en pro. Et donc, quelle image aussi on donne de la voie pro? Et à l'inverse, il y a des élèves à qui on dit, mais tu vas certainement pas aller en pro, tu as 16 de moyenne, tu iras en C'est ça. général. Et ça, c'est terrible. Donc, il y a des Mm. travaux qui sont faits pour ceux qui aiment un peu lire par Fabienne Maillard qui a travaillé beaucoup sur la voie professionnelle et justement aujourd'hui c'est devenu aussi une voie un petit peu de relégation, c'est une voie aussi qui est très dévalorisée malheureusement, alors que c'est une voie qui est très intéressante parce qu'elle donne lieu, c'est une petite parenthèse, hein, elle est beaucoup plus proche directement, les jeunes font des stages, font des alternances, c'est des parcours courts, c'est des parcours où on travaille beaucoup la pratique. Donc, c'est juste pour rassurer les parents qui ont des enfants qui partent en pro, parce que j'en ai encore qui me disent, oh, il va en pro, il va en techno, qu'est-ce qu'il va faire de sa vie? Bah, sachez qu'il est beaucoup plus proche du monde du travail que parfois Que quelqu'un les qui autres. va en général. Mais Mm. c'est une chose. Ça, Vas-y, c'est la Audrey. méconnaissance des métiers, hein, totale. Ouais. Méconnaissance des métiers, l'idée que, voilà, bah non, il faut qu'ils fassent. Alors ça, et la pression des parents également. Donc tout simplement, bah non, le meilleur métier c'est ça, il faut aller faire ça, et puis c'est tout, ça sera comme ça. Ouais. Le tel métier, ça gagne bien, alors que c'est pas forcément vrai. Ouais. Il y a peut-être pas forcément de place là-dedans. Il n'y a pas forcément, voilà, le salaire n'est pas si mirobolant que ça. Faut pas rêver. Et puis de toute façon, bah, le jeune, s'il est pas bon, s'il aime pas ce qu'il fait, il sera pas bon, donc il va peut-être pas forcément être recruté. Donc il y a un moment donné, familiale, elle est aussi très très importante. C'est Et on fort. ne connaît pas les métiers. Les gens, ils ont une liste de métiers très très réduite en fait, hein, qui est de Complètement. l'ordre vraiment juste de la comparaison entre les bons métiers, les mauvais métiers, les C'est bonnes ça. catégories sociales, et voilà. Et puis même on s'enferme. C'est-à-dire que nous, on vient de tel milieu et finalement, on n'espère pas autre chose pour notre enfant que ce milieu-là. Il y a les deux. Il y a ceux qui espèrent des choses Oui. en disant mais non, c'est ça le meilleur pour toi. Et il y a des gens qui disent Ouais, non, c'est de vrai. toute façon, tu pourras jamais accéder. Le côté victimisation aussi qui est très... Ouais, je Alors, je suis vais lire d'accord. simplement les messages. Oui. Il y a un Bartha qui dit parfois, il y a beaucoup de parents qui n'ont pas les clés et qui ne savent pas eux-mêmes. Bien sûr, bien sûr. Et Mm. puis des parents qui ont peur. En fait, par rapport à l'orientation, moi, l'émotion que je ressens le plus chez les parents, que je vois le plus, c'est la peur. C'est La vraiment peur. la peur. Le côté perdu, tu sais, des fois, c'est même pas le jeune qui est perdu parce que lui, il est un peu détaché. Parce qu'à 14 ans, on me dit, tu vas choisir ce que tu vas faire, ça te parle pas tant que ça, hein. Toi, tu remplis le dossier. Voilà. Mais par contre, les parents, il y a une telle appréhension, c'est vraiment l'émotion qui ressort, quoi. Et donc, comment finalement aussi faire aborder avec plaisir cette question de l'orientation jeune si déjà elle arrive brutalement à 14 ans, on n'en a jamais parlé avant, et en plus ça se fait dans la peur, dans la confusion, on sait pas très bien. Et Audrey, tu parlais du manque de connaissance des métiers, mais c'était le prochain point, c'est que à l'école, il n'y a pas assez de travail sur la découverte des métiers. Et non pas une découverte théorique, comme tu dis, avec une liste, mais avec des professionnels qui viendraient dans la classe, des journées découvertes sur des lieux. Voilà. Je pense que ça, tu me rejoindras. Il n'y a pas assez de Ah oui. connaissances des métiers.
aux États-Unis, on le voit dans les films, que le papa ou la maman vient dans la classe et Mm, qu'elle vient raconter son métier, que les enfants lui posent des questions. Ils sont tout mm. petits, ils sont en maternelle, ils sont déjà en train de poser des questions à l'adulte. Ouais, Bah, ça fait partie de la connaissance aussi des métiers, ça. De voir que ouais, la maman d'Atel, elle fait ça, le papa, il fait ça. Et qu'est-ce que c'est, monsieur, pourquoi vous faites ça? Et puis là, il y a un vrai échange, c'est naturel. Les questions, elles sont brutes. Il y a pas, voilà, on parle pas de salaire, les gamins, ils posent, si, ils peuvent dire, vous êtes riche, monsieur, ou des choses comme mais c'est ouais, naturel, il y a vraiment pas de et ça c'est super et ça manque, ça manque. Ou faire des petits ouais. stages pendant la semaine de découverte, qu'il y ait plein de professionnels qui viennent et selon votre appétence, vous allez dans tel ou tel, vous inscrivez pour avoir des informations, discuter, manier quelque chose, l'artisanat. Parce qu'on voilà, on va parler de certains métiers et d'autres, on va complètement les oublier. Voilà, Mm, c'est important. Expliquer aussi, alors nous parents aussi, on peut expliquer à nos enfants que bah, c'est pas parce qu'un métier bah, pas très glorieux, pas très bien dans cette société, que la mm. personne qui le fait n'a pas un rôle important pour la société. Ouais, Moi, je me rappelle d'avoir complètement vu d'accord avec une émission. Donc c'était, on était en train de filmer. Alors c'était dans le Nord, c'était un éboueur, tout simplement, qui était fait de travail. Et j'ai jamais vu quelqu'un parler avec autant de passion de son métier. Il disait, mais moi, je suis heureux tous les jours, je vois les gens, je leur dis bonjour, je leur parle, je leur donne un coup de main, je leur donne de la joie de vivre, je leur explique pourquoi c'est important mon métier, qu'est-ce que je fais pour la société, je me sens bien, je changerai pas de métier parce que je me sens bien là-dedans. J'ai fait des études, alors lui, il avait bac+2 ou bac+3 même, enfin bref, on parle pas de diplôme là. Lui, il avait trouvé un sens à son métier et il en ouais, faisait profiter les autres. Et peut-être que pendant sa tour qui un jour il a parlé et puis il lui a dit voilà moi je fais ça, ça a donné envie à l'enfant de le faire. ouais. Mais on laisse pas ce temps de parole et d'échange entre Mm. l'adulte et l'enfant pour qu'il ait du sens sur ce qu'il découvre. Ouais, ouais, je suis d'accord. Il y a des questions ou pas, Audrey? Alors il y a quelqu'un qui dit je connais un jeune qui a réalisé son rêve de devenir boulanger au grand drame des parents. Oui, ça aussi, bah oui. Alors que c'était un jeune qui avait Bravo. énormément de, de réussite scolaire dans des grandes matières. Ok. Voilà, les matières nobles, hein, français Oui. maths. Alors qu'on peut très bien gagner Euh, sa vie en étant boulanger, encore mieux parfois que tout certaines à professions fait, très tout à valorisées fait. en société. Alors, il y a une question. Comment orienter notre enfant à la fin du collège? Comment contrecarrer les raisonnements des professeurs? Trouver la bonne voie de notre enfant? Avez-vous des sources d'informations sur les métiers à part l'ONISEP? Alors là, il y en a plein. Ok. Donc ça, on va en discuter hein, sur les solutions qu'on peut aborder. Euh, oui, on va en parler dans le troisième point, Ouais. les solutions ou voilà, ce que nous on peut, qui aide. Alors après, il y a comment redonner confiance à son enfant qui a été cassé par le système scolaire dès la maternelle. Ouais, alors ça, c'est un point que je voulais évoquer dans la scolarité, dans les problématiques liées à À l'institution l'école. scolaire. C'est malheureusement la destruction parfois de la confiance en soi des enfants par les paroles des professeurs. Tu n'arriveras à rien. Des paroles qui restent, peut-être que tu en as eu dans tes accompagnements, Audrey, très longtemps dans la tête des gens. Tu n'arriveras à rien. Ça sert à rien que tu fasses ça, tu n'y arriveras pas, tu feras ça, rien de ta vie ou tu feras. Et ça, c'est des paroles, enfin, c'est des, j'allais dire des prophéties dramatiques, quoi. C'est vraiment, pourquoi je dis prophétie? Parce que l'enfant, il va la réaliser, parce qu'il va l'ingérer toute crue, cette parole. Et il va se dire, bah, il a peut-être raison, cet adulte. Et finalement, il va s'auto-saboter. Et ça, c'est des paroles dramatiques, c'est très grave. Les professeurs ne sont pas formés à la communication avec les élèves, ils ne sont pas formés à la Tout puissance à de leurs mots que leurs mots ont dans les parcours des élèves, dans leur confiance en eux. Donc effectivement, des fois, il y a un gros travail à faire de déconstruction de ces paroles-là et de nourrir aussi et de réparer cette confiance de l'enfant pour qu'il puisse s'autoriser à se projeter quand même dans des choses. Vous allez avoir fait. des jeunes qui vont fonctionner avec la niaque et un peu avec ce côté, ah ben je vais lui prouver, il va voir si je vais pas y arriver. Et il y a des jeunes qui vont être complètement à ramasser à la petite cuillère et que ça aura détruit. Donc là, je Mhm. rejoins cette maman sur L'adulte, elle est importante. On a beau se dire, ils s'en très foutent de ce important. qu'on raconte, c'est pas vrai. Ouais. Pour l'élève, et ben alors là, dès la maternelle, bon, c'est encore pire, parce qu'après, ils ont encore un peu le discernement, ils commencent vraiment à se rebeller un peu et à avoir leur propre personnalité. Mais quand c'est fait tout petit, la Ah ouais. parole de l'instituteur, waouh, c'est On l'absorbe. voilà, Ouais.
Ouais. vraiment très, très important. C'est comme une vérité absolue. Ouais. Donc, ça vient forger l'idée que, ben non, s'il dit ça, c'est qu'il a raison. Puis, Et puis c'est moi c'est qui suis lui nulle. qui a le savoir. Ouais. Il sait mieux que moi. Ouais. Donc, c'est lui qui me conforte dans cette idée que je suis pas bon et que je serai jamais bon C'est et terrible, que hein. je m'en sortirai pas et que je serai fait pour des métiers. Je sais même pas si je vais trouver du travail en réalité parce que voilà, je suis bon dans quoi? Dans rien. Ouais. Et ça, tu as raison, ça fait partie d'enseigner aux professeurs, hein. C'est l'enseignement. Comment on devient professeur? Qu'est-ce qui est enseigné aux enseignants pour aborder ces thématiques? Donc oui, c'est C'est un vrai. problème. Mm. Donc il y aura un gros travail de confiance à faire avec votre enfant. Depuis la maternelle, ça s'est ancré. C'est à vous il faut découdre ça. Découdre C'est ça très dur. et faire en Mm. sorte d'expliquer pourquoi ce professeur a eu cette parole à ce moment-là, pour lui dire que c'est pas une vérité absolue, que lui l'a vu d'un certain point de vue, à travers des notes, à travers un comportement à un moment donné, et peut-être que lui c'est ses propres difficultés qu'il a mis, mais qu'il n'est pas obligé de l'accepter et d'en faire une vérité absolue pour toute sa vie. Mhm. Ça, c'est important. Ça va être aux parents de le travailler. Dès que vous sentez ça, voilà. Et ça, ça demande du travail. Après, quand c'est vraiment très, très impactant, quand c'est vraiment très douloureux, il faut vous faire aider. Il y a quand Ouais. même des spécialistes là-dedans. Voilà. Quand ça devient très, 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 très lourd, voilà. Parce que parfois, c'est C'est très, important. très lourd, hein. Des fois, je vois Ah oui. des jeunes, c'est violent, quoi. En termes d'estime d'eux-mêmes, tu le disais très bien, Audrey, en plus, quand ça a été fait déjà depuis tout petit, on sait que l'estime de soi, ça se construit généralement entre 0 et 6 ou 7 ans. En termes d'estime de soi, des fois, c'est très, très profond les dégâts. Et effectivement, des fois, il faut se faire accompagner, tu as raison de le dire, pour justement remettre à leur place ces paroles, c'est-à-dire à la poubelle. Moi, je dis, il faut les mettre au broyeur et reconstruire de nouvelles façons de se voir. Et vous avez vu l'orientation, à quel point c'est profond. Vous imaginez que nous, là, on est en train d'en parler comme un processus hyper puissant, demande un vrai travail sur soi, qui touche à la confiance en soi, qui touche à la connaissance de soi. Et à l'école, la dernière problématique que j'évoquerai, c'est que c'est extrêmement périphérique, c'est extrêmement anecdotique. Les élèves vont à l'école, ils apprennent, ils ont des notes, ils apprennent, ils mémorisent, ils restituent, ils ont des notes, ils mémorisent, ils restituent, ils ont des notes. Puis il n'y a pas vraiment, il n'y a aucun temps où on va faire cours sur qui suis-je, ce qu'on a dit au premier point. Vous avez vu ce qu'on Ouais. a dit au premier ça à l'école. Aujourd'hui, on Hum. va apprendre c'est quoi vos valeurs. Qu'est-ce que c'est des valeurs? Les valeurs, il n'y a pas ça. Mais un jour, ça tombe du ciel. Au fait, il faut cocher la case, tu veux faire quoi comme métier et comme parcours, hein. Et ça tombe Ouais. comme ça, comme un Comme coup de près. ça. Donc ça, ouais. Et le problème du côté anecdotique de l'orientation, c'est que c'est à la fois capital parce que oui, c'est le début du parcours de l'élève dans la voie professionnelle, et en même temps, c'est terriblement anecdotique parce que même les professeurs, c'est pas leur, c'est eux, ils viennent délivrer un contenu. Encore une fois, Oui, l'intellectualisation de l'institution. C'est-à-dire, on vient pour mémoriser des choses, on est là pour donner un contenu. c'est ça. L'orientation, ça, c'est notre histoire. Et finalement, personne s'en occupe vraiment. Ouais, ouais, c'est tellement important que finalement, on le met pas dans le programme. Ouais. Je veux dire, ça devrait être la base. Ouais. Et ça, Non, c'est en clair. plus, moi, je suis persuadée que si dès le départ, c'était déjà dès la maternelle comme quelque chose de fondamental, et ben, les enfants déjà, à s'orienter, ok, mais à prendre plaisir, Projeter, ouais, ouais. à prendre plaisir à aller dans telle ou telle matière, à comprendre pourquoi il Ça donne du apprend, sens. Mm, à donner du sens, tout mm. Ouais. simplement. Ouais. Et pas à minimiser les métiers. Parce que là, il y a quelqu'un qui me dit la société peut se passer d'un ministre, pas d'un éboueur. Si je C'est fais pas quoi, mal. c'est vrai. C'est vrai. Elle est pas mal, celle-là. Ouais. Mais tu vois, Alors, Audrey, il y a aussi. Ah, pardon, vas-y. On va non, non, d'abord c'est y juste en arriver. train de lire que, voilà, il y a quelqu'un qui a mis pas que lié à ces normes, pas que lié à la parole du professeur, mais au rejet, sanction suite au comportement non conforme au modèle de Ouais, l'élève, ouais. modèle, exemple de l'enfant kinesthésique. Bah oui, on parle des Oui, intelligences et des besoins. oui. Voilà, on n'apprend pas tous Ouais. de la même manière. Moi, c'est en partie pour ça préférer l'instruction en famille. Je sais, c'est pas possible pour tout le monde, c'est pas voilà, mais parfois, et pas parfois c'est nécessaire parce que les enfants ils rentrent pas forcément, voilà, donc il faut déceler ça quand l'enfant est en souffrance Ouais. et pouvoir lui proposer autre chose. Aller discuter aussi avec les enseignants.
Je sais que Mm. parfois c'est pas facile, mais il faut pas hésiter. Avoir un interlocuteur pour discuter avec l'enseignant aussi, ça peut être bien. Je suis déjà intervenue avec les parents, hein, dans les parce que c'était pas possible, parce il faut pouvoir à un moment donné poser le cadre et dire non, ça va pas. Là, il est comme ça et ça fonctionne pas. Il se faire aider aussi de psychomotriciennes s'il faut. Moi, j'ai déjà fait venir des psychomotriciennes pour expliquer parce qu'ils connaissaient pas. Les enseignants, ils ont pas ça dans leur cursus. Ils Ouais, ont pas, ils ont pas ça. On leur dit pas, bah, tel enfant, il peut pas tenir plus de autant de temps sur une chaise. ouais. Bah, Bah oui, bah si, il peut pas. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Sauf à sa façon de faire, c'est comme ça. S'il manipule plutôt qu'il reste coincé sur une chaise à écrire. C'est bah, de toute tout. façon, les kinesthésiques, à partir de la CP, ça devient extrêmement compliqué parce que, alors, il y a encore, ouais, CP, mais ça devient compliqué parce qu'effectivement, il y a cet attendu de, c'est autre chose, hein, on fait une petite parenthèse, mais de rester assis et d'écouter. Et ouais, effectivement, il y a de la souffrance qui peut émerger de cette situation-là. Et en plus, comme on va dévaloriser pendant tout le parcours scolaire le fait qu'ils bougent et qu'ils sont tout le temps en train de toucher, ils vont même pas y penser que ça peut être aussi, enfin, que c'est une force, en fait, et qu'ils pourront en Mhm. faire un parcours professionnel puisque ça a été dévalorisé tout l'ensemble de leur parcours. Le fait qu'ils, je rejoins la maman pour les kinesthésiques, c'est vrai que c'est pas toujours simple. Mhm. D'où l'idée, et ça sera la perspective qu'on va donner avec Oui, Audrey après. Hein. Enfin, je sais pas si on peut, je sais pas si tu on avais en des choses à parlera. ajouter pour ce point-là, Audrey. Ben, au niveau du système scolaire, oui, Ouais, il y a Anna qui met l'orientation n'est pas au programme car le plaisir et le développement humain n'est pas dans le programme de la société. exactement. On se rejoint totalement. Ouais. Exactement. Alors moi, ça, je vais juste, voilà, je relisais un peu mes notes. C'est vrai que je te rejoins au niveau du système scolaire, c'est qu'on met vraiment la composante intellectuelle uniquement comme objectif à la maîtrise des concepts. Voilà, on est juste dans la maîtrise des concepts et des diplômes il faut voilà apprendre, recracher et point final. Voilà, on est d'accord que ça c'est un gros problème du scolaire. On a très peu de composantes expérimentales, c'est-à-dire on fait pas d'expérience. C'est-à-dire qu'il y a des stages enfin, imposés, 4 jours, 3 ou 4 jours, je sais plus. En tout cas, souvent le jeune, il sait même pas pourquoi il fait ce stage, donc il va aller à la boulangerie à côté de chez lui parce que Ouais. c'est simple, parce qu'il va rentrer vite à la maison, parce qu'il connaît le quartier, et c'est très bien. Mais il n'y a pas d'utilité de ce stage vraiment. Alors ça arrive des fois hein, qu'on en profite et qu'on découvre des choses, mais sinon ce stage-là, en fin de troisième, je le trouve pas très bien amené, ni bien construit, ni bien utile. Voilà. Pourquoi on n'expérimente pas avant, voilà pourquoi on fait pas plus de voilà dans plein de domaines hein, tout simplement ce que tu as dit hein, des gens des professionnels qui viendraient dans les classes, ça serait top et dès Ouais. la maternelle ça Ouais. serait top. Et la troisième, ben, c'est la composante existentielle qui est pas dedans. On parle pas du jeune, de son projet d'avenir tout jeune, quoi, finalement. Qu'est-ce que tu aimes? On prend pas en place, voilà, ces intelligences multiples. Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui t'énerve à l'école? Qu'est-ce qui t'énerve chez les autres? On observe il est timide. Non, il doit être sociable. Il parle pas aux autres. Mais non, en fait, c'est parce que sa personnalité, elle est comme ça. Donc, on prend pas, voilà, on essaye un petit peu de le mettre dans un moule, même à l'école. Donc, ça, c'est un souci, c'est qu'on veut le mettre dans une boîte qui est figée. Et voilà, c'est comme ça. Il sort pas de cette boîte, surtout. Voilà. Donc, ça, c'est mes petites remarques concernant le niveau scolaire. D'accord. Voilà. Je voulais juste terminer ce chapitre 2, parce que mine de rien, Oui, il est c'est assez bien. complet aussi, hein, il est assez riche. En fait, aussi avec le fameux bac quand même, hein, parce que Ah, l'école, depuis qu'on est petit, enfin, je pense que c'est encore le cas maintenant, mais on nous a toujours rabâché le bac comme une échéance, une espèce d'échéance fatale, enfin, l'échéance fatale qui arrive à un moment donné, le bac. Et il faut avoir le bac. Et on nous explique pas aussi ce qu'il y a après. Et moi, je me souviens très, très bien mon orientation, enfin, je me souviens, mon orientation, c'était le bac. Et quand je suis arrivée au bac, je me suis dit, mais en fait, je fais quoi et après? après. Et j'ai suivi les gens de ma classe parce que je ne connaissais pas du tout. Je sais qu'ils faisaient des unités commerciales. Je dis, oh, je vais faire un BTS MUC avec vous. Je l'ai eu avec brio, 16 de moyenne. Je n'aimais absolument pas le commerce. C'était pas mon Voilà. truc. Donc de là, je suis repartie. J'ai eu la chance de pouvoir repartir en fac pour faire ma licence, enfin, je vais repartir en sciences de l'éduc. Mais en gros, c'est pour dire, le bac, je sais que dans beaucoup de familles, et je l'entends encore et je visualise des mamans là, qui me disent, mais Lisa, attends, il faut qu'il aille au moins au bac, mais il faut absolument qu'il ait son bac. Oui, d'accord, c'est vrai, c'est une clé, moins aujourd'hui qu'avant quand même.
mais ça reste Oui. une clé aujourd'hui. Mm, Mais je veux dire, le fait de mettre cette balise et de pas pouvoir parler en fait finalement de ce qui se passe après, c'est finalement l'élève arrivé au bac. Il y en a qui arrêtent aussi parce que bah, c'est bon, tu m'as dit le bac, moi j'ai eu le bac, maintenant tu me laisses tranquille. Hein. Il n'y a pas de mhm. construction d'un vrai parcours professionnel avec du sens derrière. C'est Pas ça. forcément des études sup, hein, tu vois, mais ça peut être C'est ça. une formation pro ou autre chose. Mais on s'arrête C'est au ça. bac. Donc c'est un peu un non-sens. Et puis le bac, c'est une clé, c'est tout. Ça reste une clé Mhm. pour ouvrir le monde justement de l'enseignement Et supérieur. j'ai envie de reprendre l'histoire du jeune qui est devenu boulanger. Mhm. Il avait des moyennes exceptionnelles, hein. À l'école, ça a fait bondir la directrice, hein, parce que c'était énorme. Et il a fait CAP. Et donc, il a fait un CAP en pâtisserie, il s'est formé, il a repassé son bac après. En fait, il faut aussi dire qu'il n'y a pas de, c'est pas une finalité, l'orientation. On est en train de se Exactement. dire, voilà, c'est ça, tu vas là, puis tu restes coincé. Hein. Attention, tu pourras pas, c'est là. Et puis non, parce qu'on n'a pas l'idée d'expérimenter, tout simplement. Donc, on dit, voilà, c'est ça. Alors, c'est pareil, il y a un outil, alors je vais en parler maintenant, un outil horrible qui est Parcoursup. Moi, on m'a présenté ça comme étant quelque chose de super. Ben moi, je suis désolée, autour de moi, ça a fait des Ah ravages. non, c'est C'est-à-dire terrible. Ouais. il y a des jeunes qui se sont retrouvés dans des formations qui n'étaient pas faites pour eux, au détriment de formations qu'ils voulaient et qui, là, ils avaient la vocation. Je prends juste le cas des infirmiers. Avant, quand on devait passer un oral, expliquer ses motivations. On regardait, c'est vrai, les notes quand même un peu, mais on regardait surtout la motivation. On avait surtout un oral pour présenter et débattre sur un sujet, voir Ouais. notre sensibilité à ce métier-là, tout simplement. Maintenant, non, il n'y a plus ça. Parcoursup, la priorité, c'est ça. C'est juste, on remplit des cases et des colonnes. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes de médecine qui ont fait médecine, qui n'ont pas réussi et qui, en attendant, eh ben, ils font un peu infirmier, qui sont pas du tout faits pour être infirmiers. Et c'est terrible Ouais. parce que ça prend la place de certains jeunes qui voulaient être là-dedans et qui doivent parfois attendre 3 ans avant de pouvoir entrer dans ces écoles. Ouais. Il y a un problème. C'est la déshumanisation de l'orientation. Alors là, c'est encore un niveau, mais tu as raison d'en parler. C'est complètement dans notre thème en plus. C'est un outil dévastateur. Moi, je comprends pas vraiment. Je suis dans l'incompréhension totale de cet outil avec des élèves qui ont un très bon dossier, un très bon niveau, des bonnes notes, qui n'ont aucune école. Des fois, le copain bah, qui a un peu Il un a eu. comportement. Il l'a eu. Alors, c'est bien pour lui, mais du coup, on se dit, mais comment c'est calculé? C'est un espèce d'algorithme Tout complètement à fait. déshumanisé. Et je trouve ça incroyable. Et encore une fois, Audrey, hein, ça montre bien l'intérêt qu'on donne à cette question de l'orientation. C'est qu'on se dit, oh, bah, c'est un robot qui va la faire et puis ce sera très bien, ce sera beaucoup plus C'est simple, ça. il traitera les dossiers. C'est Il n'y a pas d'humain incroyable. derrière. Ouais. Et c'est vraiment à bondir. Ouais. Et puis, Ouais. ça génère beaucoup de détresse aussi chez les jeunes qui se disent, Et, mais qu'est-ce que je et, vais faire? et quand ça vous arrive, hein, parce que bon voilà, ça arrive hein, du coup, Ouais. faut vraiment rassurer votre jeune en disant bah écoute, tu vas réessayer. Si c'est Voilà. vraiment ce que tu veux faire, en attendant, bah ne fais pas rien. Tu vas pouvoir expérimenter dans d'autres. Essayer de trouver une filière qui ressemble, mais dans lequel il va pouvoir vraiment tester quelque part quelque chose de très similaire. En attendant, je pense que vraiment c'est important de pas lui dire c'est foutu, parce qu'il risque de tout lâcher et vraiment de lâcher son orientation totale et perdre de vue le métier de ses rêves. À cause d'un Et ça, robot. c'est vraiment lui dire, bah écoute, en attendant, puisque tu n'as pas le choix, c'est quelqu'un qui a décidé à ta place, bon bah écoute, on va tester autre chose en attendant qui se rapproche de ça pour que tu expérimentes, que tu te renforces et on verra la suite ce que ça donne. Mais surtout pas lui fermer les portes comme le robot a décidé de faire quoi. C'est Ça c'est ça. important. Laissez pas les autres prendre voilà influencer vos enfants dans leur confiance en eux, dans leur volonté de faire tel ou tel métier. Des fois, il y a des carrières qui sont brisées parce que le jeune, voilà, la confiance, on lui a dit non, tu seras pas fait pour ça. Laissez pas non plus parler. Enfin, moi, j'ai assisté à un conseil d'école où vraiment le professeur a carrément dit bon, il faudrait un bac sac à main pour cette jeune fille, juste pour l'humilier en fait. Ouais. Et c'était horrible parce que c'était au niveau des notes. C'est vrai que c'était pas terrible. Et ben oui, mais pas terrible là. Mais pourquoi tu lui dis c'est quoi ce Hmm. délire? Bah, Ouais. cette jeune, elle travaille là, maintenant. Elle a Oui. trouvé son métier et elle s'en est sortie. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit, n'écoute pas ce qu'il dit, c'est pas grave. Ce qu'il dit, c'est lui, c'est sa frustration, c'est son envie, sa vision de ce qui doit être et c'est la sienne, c'est pas la tienne. L'accepte pas, tout Ouais. simplement. Bah, pour ce point 2, je pense que la clé, tu viens de l'évoquer, Audrey, c'est de se rendre acteur, de se responsabiliser une nouvelle fois. Moi,
et de se dire, Mm. parce que l'école ne fait pas, ben moi je vais le faire à l'extérieur. Si vous le pouvez, on parlait du point 1 des échanges avec vos enfants. N'hésitez pas à faire découvrir à vos enfants dans la vie du quotidien des métiers. Mm. N'hésitez pas à travailler leur confiance en eux à la maison. N'hésitez pas à Ok. identifier leurs points de talent, à commencer à travailler l'orientation avec eux. Alors, je sais, c'est pas Ah. votre métier. Je sais Ouais, que c'est mais pas bon. simple, mais ça n'est pas fait à l'école. Et ça, tu sais, Audrey, je l'ai dit à un jeune là que je vais prendre en stage en fait. Déjà, il vient en stage et tout, et je lui dis, ben, c'est pour faire quoi, c'est quoi le métier? Et déjà, il apprend des cours, mais tu vois, il savait pas m'expliquer le BTS, en fait, finalement, ça servait à quoi? Parce que il apprend des concepts, tu as tout à fait raison. Il a pas vraiment compris, il me dit, bah, moi, je me représente pas vraiment ce que c'est dans le monde du travail. Je dis, ok, je dis, bon, bah, le stage, il va te permettre déjà de voir ça. Et en fait, à un moment donné, je lui dis, tu sais, j'ai dit, attends pas des profs ou de l'école qui vont te prendre pour te dire, viens, on va te montrer ci ou ça. Je dis, si toi, tu te saisis pas de ton stage, si toi, tu te saisis pas de ces questions-là, de ton orientation, personne qui le fera pour toi. Donc C'est vraiment, rare. ouais, les Pour parents ou ça. même les jeunes, j'ai vu qu'il y avait quelques jeunes là qui nous regardaient, si vous avez envie d'aller vers vos rêves, c'est à vous de le faire. Il y a personne qui le fera à votre place. Donc effectivement, ça demande un travail parallèle, pas quelque chose qui vous demande des diplômes, mais quelque chose qui va vous demander effectivement du temps, de la curiosité, de la découverte, de l'échange, mais qui permettra vraiment à votre enfant ou à votre jeune d'ouvrir le champ des possibles et de pas s'enfermer justement dans les proposés Ouais, à se l'école. responsabiliser, responsabiliser le jeune, c'est très très important. Ouais, C'est vraiment si parce que là il y a quelqu'un qui me demande bah oui mais alors quels sont les moyens de contestation de ce système d'orientation scolaire qui détruit le parcours de nos enfants? Eh ben écoutez si vous avez la réponse, moi je l'ai pas en fait. La seule réponse que j'ai c'est de faire à la place d'eux, c'est-à-dire de prendre ma responsabilité et de le faire et moi d'agir sur c'est ça. voilà. Et mais par contre, avec l'idée que tout est possible. C'est-à-dire, je Exact. m'enferme pas en laissant l'autre me dire, c'est pas possible. Ben non, je vais tenter. Ben non, je vais essayer de voir s'il n'y a pas autre chose. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas un autre parcours. C'est pas une finalité, ça, pour moi, la liberté, c'est important, déjà. Ouais. Donc, à un moment donné, si on t'oblige à être dans une boîte et non, c'est comme ça, tu iras par là. Non. Bah non, je vais tenter, je vais aller voir ailleurs. Parfois, il y en a qui changent de pays, hein, pour s'en sortir. Mais si c'est ça leur solution, bah pourquoi pas. Il y en a qui vont en Belgique, qui traversent la frontière. Il y en a qui vont en Allemagne. Vraiment, en Angleterre. J'ai vu tout. Et après, Vraiment, voilà. ouais. Et après, je dirais aussi aux parents de lâcher prise aussi et de se rassurer. C'est pas parce que le jeune est parti dans une voie qu'il n'aime pas que derrière il va pas pouvoir rebondir en passant une formation pro, en allant à la fac, en allant repasser rien. Aujourd'hui, que tout est quand même ouvert, il y a la possibilité de, même si les profs vous diront non, on peut aller à la fac avec un BTS, on peut aller à la fac avec un bac pro, il n'y a pas de souci. Mm, Ça demandera peut-être un peu plus de travail, mais je vous promets que c'est possible. Mais ce oui, que je veux dire par là, c'est pas parce que vous allez me dire, ouais, mais si le collège a décidé que mon fils, il ira dans une voie qu'il n'aime pas, pro ou pas pro d'ailleurs, hein, mais c'est pas grave, il peut trouver quand même sa voie, même s'il est dans une voie pour le court terme, pour l'instant, qui ne lui plaît pas. Donc rassurez-vous, c'est pas la fin du monde. On peut oui, toujours parce que ça rebondir. va mettre vraiment du stress et de l'anxiété Ouais, et ça va me dégoûter de l'école. ouais, Dégoûter des apprentissages et de se lever le matin pour apprendre quelque chose, vraiment. ouais. Et vous dire qu'il y a des gens qui passent le bac en candidat libre. Hein. Mm. On en a eu, nous, un C'est jeune beau, hein. qui l'a passé. Les gens croyaient pas Mhm. trop en lui. Il est venu à la mission locale, il nous a dit, bah, j'ai eu mon bac. Voilà. Et Et voilà. c'est un jeune, voilà, il faisait rien depuis 1 ou 2 ans, il n'était pas investi dans son parcours d'insertion, il se donnait comme mission de passer son bac, mais il était quand même assez motivé. Et il a passé en candidat pour faire un moniteur éducateur par la suite. Donc Mhm. tout est vraiment possible. Et ouais, je te rejoins. Pas de pression, pas de stress parce que vous risquez de le bloquer. Et c'est là justement où il risque de tout arrêter et peut-être de mettre en péril son parcours. Donc C'est ça, c'est pas grave. Voilà, qui continue sur le court terme et puis il verra par la suite comment il tout à rebondira. fait. Donc, on a fait comment expliquer ces désorientations du côté des jeunes, la Ouais. responsabilité des jeunes. On a vu du côté de l'éducation nationale et on a commencé la société. Un peu, ouais. Alors, on y On y va? on Je commence, continue. Audrey? Vas-y. Alors moi, c'est ma partie que j'aime bien, hein. J'aime bien avoir cet angle de vue-là, la partie sociale et systémique, parce que alors c'est le chat qui se mord la queue ou l'histoire de la poule et de l'œuf. Est-ce que ça commence de nous
Et ça impacte la société ou est-ce que là, c'est la société qui nous impacte? J'ai pas la réponse à la question, mais je vous laisse avec ça. Bon, effectivement, la société, elle a un impact, mais Anna, tu l'as dit aussi tout à l'heure, hein, en commentaire. On est dans un modèle de société. Déjà, dans quel modèle sommes-nous? Nous ne sommes pas dans un modèle humaniste. On est plutôt dans un modèle capitaliste, productiviste. Donc, on doit produire, on doit acheter, on doit consommer, etc. Donc déjà, cette question de la production, elle se retrouve à l'école avec les notes. On en a déjà parlé, il faut produire des notes, il faut produire des diplômes. L'orientation, c'est il faut que je cause une case et que j'avance et puis que je passe les paliers, même si mon bien-être doit m'en coûter et que ça me plaît pas. Donc, il y a déjà cette question l'humain n'est pas au centre des questions. Donc, l'humain n'est pas au centre de la question de l'orientation. Ça, c'est un fait. C'est le premier point. Il y a aussi le côté l'élitisme et l'intellectualisation de certains métiers, de certains domaines. Et donc, finalement, comme on le disait, avec des métiers qui vont être très valorisés, très brillants, et des métiers où on va se dire, voilà. Et on le voit aussi dans les politiques, mais quand même un petit peu, parce que ça reste de la politique. Tout est politique, mais Parlons franchement concrètement, hein. Mais dans les choix politiques qui sont faits, on voit bien qu'il y a quand même une valorisation de certains milieux, et puis un petit peu une forme de mépris social hein, de certains domaines, de certains. Voilà, on se rappelle sans mettre d'avis pour ou contre et sans parler politique, il y a eu le phénomène des gilets jaunes par exemple, il y a deux ans, 3 ans, c'était des catégories socioprofessionnelles bien précises, plutôt classe moyenne, à des métiers de tous les jours, des métiers de l'artisanat, des métiers du quotidien. Et finalement, on voit bien quand même au niveau sociétal qu'au plus on avance et au plus on rentre dans un système un peu à l'américaine, très binaire, avec des gens très riches, riches même au sens, je dirais, même symbolique du terme, hein, c'est-à-dire où on a accès à plein de choses, et puis des gens qui sont un peu plus en difficulté, et on voit bien qu'il y a une valorisation de certains milieux, une dévalorisation d'un autre. Donc ça amène aussi vos enfants très vite à se dire bah tiens moi je suis de tel milieu mais non mais je vais jamais accéder à ça. À l'inverse, au contraire je vais prouver que je vais y arriver. Mais il y a aussi des personnes qui s'enferment. Donc ça c'est un peu la société qui pose aussi déjà un premier cadre avec un élitisme et aussi une intellectualisation, une surintellectualisation des choses. Qu'est-ce que j'entends par surintellectualisation? On a l'impression que tout est concept, que tout est compliqué, que l'orientation va vous pondre plein de mots bien compliqués, on a l'impression qu'il faut des diplômes pour accompagner à l'orientation, alors qu'en fait c'est quelque chose qui coule de source un petit peu. C'est simplement quelque chose qui est presque naturel. C'est presque en fait quelque chose qui est déjà dans notre programme en tant qu'humain, de nous diriger et d'avancer dans notre parcours. Et en fait, l'enfant, il aurait juste besoin de quelqu'un qui l'accompagne dans cet élan naturel de l'orientation. Mais on a rendu ça très intellectuel et très complexe. Et du coup, on fait des tests psychométriques, je sais pas quoi. Voilà. Ça, c'est un petit peu le côté intellectualisation et élitisme. Je sais pas si tu veux rebondir, Audrey. En fait, c'est parce que juste il y a une question qui pourrait être là-dedans. C'est parce que Salem les filles, est-ce que l'une d'entre vous propose une formation et ou des outils pour les enseignants afin de mieux guider nos élèves? Ouais, mais c'est pourquoi pas. Mais il faudrait que l'école, elle en ait envie. Et nous, on est pour. Enfin, moi, j'ai jamais. Voilà, c'est ça. Avec plaisir. Mais bon. Parce que je vous donne un exemple. Moi, je fais l'ikigai et je fais de l'orientation scolaire. J'ai fait ça au début. Maintenant, je fais plus du professionnel pour les raisons que j'ai abordées au début. C'est que il faut que le jeune soit volontaire. Donc, j'ai beaucoup moins fait d'orientation scolaire à partir du moment où j'ai vu que le jeune, s'il n'est pas volontaire, que les parents me l'amenaient pour le faire. Voilà. Et que là, ça doit venir d'une démarche. Mais pour donner un exemple, hein, comme je vais à l'inspection de l'éducation nationale pour mes enfants, pour le contrôle de l'éducation à la maison. Et je tombe, voilà, juste, c'est une conseillère d'orientation. J'ai fait le test d'orientation pour ma fille qui est passée en seconde cette année. Donc l'année dernière, j'ai fait ça. Bien sûr, j'ai fait son accompagnement, son ikigai avec elle. J'ai vu des choses. Ben en fait, non, il faut qu'elle aille voir la conseillère d'orientation. C'est important. Mais pourtant, elle sait ce qu'elle veut faire. Enfin, elle sait. Elle sait ce qu'elle n'aime pas. Ça, c'est clair. Elle a une attirance pour quelque chose et au bout d'un an, là, on a vu que ça s'affirme là-dedans. Voilà. Et donc, mais moi, je l'ai fait, je lui ai donné les outils, mais on est trop cadré dans, il faut que ce soit la psychologue, parce qu'on n'est pas conseillère d'orientation si on n'est pas psychologue, il faut qu'on utilise tel outil avec tel questionnaire à cocher, avec autant de questions, autant de minutes, machin, dans tel bureau et à tel moment et dans tel lieu.
Ouais, Voilà. Donc, nous, on est partante pour proposer nos formations. Moi, ma formation Ikigai, bon, allez-y, pas de problème. Mais on peut pas le faire dans le sein de l'école. On est ouais, d'accord. Parce que c'est encore une fois très légiféré, très cadré, ouais, ouais. et voilà, on prend. Et moi, j'ai fait une formation pour les praticiens en bilan de compétences il y a pas très longtemps, et j'ai fait pour les parents et les enfants. Donc j'ai eu des parents et des enfants en présentiel qui sont venus voir qu'est-ce que c'était l'ikigai et casser plein de barrières ensemble. Donc il y avait des Mm, mamans qui sont venues avec leurs enfants, mais c'était super de mm. voir que bah oui, il y a des solutions, pas dramatiser, Bien qu'on va se sûr. poser et qu'on va se poser les bonnes questions. Et puis voilà. Donc nous, on est partante. Hein. Je crois que Lisa aussi, hein, pour faire plein de choses dans les écoles. Carrément, mais moi j'ai toujours dit, il s'agit pas de diaboliser le système scolaire, il s'agit de dénoncer ce qui fonctionne pas. D'ailleurs, les profs le dénoncent eux-mêmes, ils subissent même Voilà, c'est ça. Bah oui. voilà, ils subissent aussi ces contraintes-là. Mais faut-il encore que l'école soit ok? Je pense que ça évolue petit à petit au niveau local. Des fois, je vois, voilà, ils s'ouvrent un petit peu, ça commence, mais c'est encore très lent. C'est encore pour certains très compliqué, à d'autres méthodes, à des professionnels extérieurs, etc. J'espère Mhm. qu'un jour on y arrivera. En tout cas, je pense qu'effectivement, il y a un vrai besoin. Donc, le premier point, c'était l'élitisme et l'intellectualisation de la société. Du Oui. coup, des professions très intellectuelles qui sont valorisées, l'élitisme de certaines classes sociales et professions, et puis la dévalorisation d'autres qui sont pas parfois plus manuelles, un peu moins intellectuelles, etc. Ça, c'est déjà sociétal. Le deuxième point, c'était aussi ce qui impacte l'orientation positivement ou non. Et ça, des fois, ça peut être aussi positif, c'est les changements, les bouleversements générationnels. C'est-à-dire, il y a un fossé, Ah, je t'entends plus. de retour, hein. Il y a un fossé, ça va, vous me voyez? Oui, oui, oui. Ouais, Oui, ça y est, c'est bon. Ouais, ah, c'est ouais. bon. Il y a un fossé qui commence un petit peu, c'est bon, un fossé qui commence un petit peu à se creuser entre les générations, mais ce qui est normal parce qu'il y a des nouvelles façons d'observer pour les jeunes le monde de l'emploi, de l'appréhender. Il y a des façon des nouveaux métiers qui émergent, des nouveaux statuts, etc. Et donc ça, par contre, c'est plutôt positif. Ça déstabilise quand même, notamment justement les professionnels qui accompagnent ces jeunes. Ça crée de l'incertitude, ça crée un petit peu ça floute les limites dont on avait l'habitude, avec lesquelles on avait l'habitude de procéder. Ça floute les contours, mais ce qu'il y a de positif, c'est que les jeunes sont quand même en train, moi j'observe ça, de réinventer le monde de l'emploi. Ça, je Oui. l'observe au niveau sociétal. Enfin, au niveau sociétal, on l'observe un petit peu, mais surtout dans le sens où quand je vais dans des différents types de structures d'insertion, j'observe bien quand même beaucoup de mouvements similaires qui sont des jeunes qui n'ont plus envie de subir telle ou telle chose au travail, des jeunes qui ont envie de laisser plus de place à la créativité, au bien-être au travail, à la question de la qualité de vie au travail, la qualité des relations entre les collègues, le sens de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, qui se questionnent sur les valeurs de l'entreprise, le sens de leur métier. Ça, c'est plutôt positif et on voit avec une génération très éveillée. Alors moi, je dis que c'est bien et pas bien, mais ça, c'est un autre sujet. On a des jeunes enfants, presque des enfants, hein, des collégiens, des enfants, des jeunes très, très éveillés désormais sur les questions sociétales telles que les violences, les inégalités, l'écologie, la politique, les guerres. Et du coup, la question de l'emploi, ils l'abordent non plus quelque part avec cette espèce d'innocence, mais parfois, je le vois entre 16 et 25 avec aussi parfois comment des volontés bien tranchées en disant non, mais moi, au travail, il faut que ça se passe comme ça, moi, il faut que ça ait du sens, etc. Donc, ils bouleversent un peu tout ça. Mhm. Mais le côté où je dis c'est moins bien, c'est juste une petite parenthèse, c'est que je vois aussi des enfants qui sont très éveillés sur ce qui les entoure, mais des fois un peu trop tôt. Bon, ça, c'est juste une parenthèse. Je trouve que des fois, on passe de l'enfance à l'âge adulte, mais le côté assez vite. Mais le côté positif, c'est qu'ils sont quand même bien au courant des difficultés liées au marché de l'emploi, et je trouve quand même pour certains qui sont assez orientation dans le fait de se dire moi je vais pas choisir n'importe quoi. Des fois c'est un peu irréaliste quand même, hein. Mhm. Je vais juste dire un autre pan sociétal, c'est l'émergence des réseaux sociaux et l'émergence des Oui, nouveaux métiers sur influenceur, les réseaux sociaux tels que influenceuse. influenceurs, influenceurs et influenceuses, youtubeurs, youtubeuses, etc., etc. Le problème de ça, c'est que on a nous des jeunes qui arrivent en structure et en institution et qui disent moi c'est influenceur ou je veux faire footballeur pro. Pourquoi pas, hein, c'est possible, mais voilà, je veux faire footballeur pro parce que ou je veux faire influenceur, je veux être youtubeur, etc. Et ils arrivent aussi avec des prétentions salariales parce qu'aujourd'hui, on a aussi une société où la richesse a pris un grand pas, où il faut avoir énormément de signes de distinction et de reconnaissance de richesse, des téléphones, des Tout à fait. baskets, des sacs, des marques.
Et donc, les jeunes arrivent en disant, mais moi, il faut que je gagne au moins 2000, 2005. Et puis, il n'y a pas question que j'aille à l'usine. Le jeune n'a pas de diplôme. Il y a aussi un manque de réalisme. Eh ben, tu vas devoir repasser par une formation, tu vas devoir faire un job alimentaire dans un premier temps, tu vas devoir... Donc, il y a aussi un bouleversement positif tel que je l'ai évoqué, pardon. Les jeunes sont plus éveillés et sont sensibles à la qualité de vie au travail, au fait d'avoir un travail qui a du sens, etc. Ça, c'est bien. Mais il y a aussi une illusion totale des nouveaux métiers qui émergent et du fait qu'on peut travailler, gagner de l'argent à partir de tout et rien. Ce qui est un peu vrai parce que ça existe, mais ça existe 0,5% peut-être de la C'est ça, population. Et les jeunes prennent ces gens parfois en exemple et pensent que le monde de l'emploi, c'est simple. Et qu'on va c'est ça. s'orienter comme ça et qu'on va devenir, en allumant sa caméra, influenceur et qu'on va gagner des millions. Donc ça, c'est quand même un problème. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Audrey, par rapport à ça. Ah ben moi c'est ce que voilà la médiatisation là tous ces métiers là c'est sur les réseaux sociaux et tout mais tout ce qui est façade le manque d'authenticité on reste sur la surface. Moi j'ai vu des jeunes apprendre à faire des photomontages avec voilà c'est récent qu'on m'a montré ça, un jeune qui mettait un futur et tout ça, tout est faux. Et Ça fait ils trop de apprennent sens. à faire ça fait partie du métier. Ok. Apprendre à faire du photomontage pour montrer qu'on gagne, qu'on gagne suffisamment, qu'on est bien, mais ça, c'est le message, il est tordu, quoi. Ouais. Alors ça, c'est terrible parce que on imagine que c'est accessible à tout le monde. Oui, c'est vrai, on a tous un téléphone, on a tous Instagram, on a tous une vidéo, c'est à tout ça. Mais après, percer, c'est pas vrai, c'est pas tout le monde. Et ça dure combien de temps? Et ça dure, parce qu'il faut voir les influenceuses ou les influenceurs, combien de temps ça va durer? Alors, je souhaite pas quelque chose mais Ouais. c'est pour combien de temps? Ouais. Jusqu'à ce que ça évolue au niveau de la technique, jusqu'à ce que, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a ce problème-là. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est que, on vend du rêve. Oui. Et les jeunes sont attachés à ça. On vend du rêve et le côté facile. Alors ça, Oui. c'est un gros problème, c'est que tout paraît facile en fait, voilà. Et puis non, je suis d'accord avec toi. Moi, je veux gagner tout de suite beaucoup. Ouais. Peu importe si j'ai fait des études ou pas, je veux gagner beaucoup. Oui. Alors que il y a certaines personnes qui ont fait des études et qui se retrouvent à faire des jobs où ils gagnent pas beaucoup, mais ils savent que c'est momentané, qu'il va Ouais. falloir faire ça. Donc il y a la notion de valeur du travail aussi qui est un peu De l'effort et ouais, complètement. Je te rejoins. Vois et ça a déstabilisé aussi l'orientation et quelque part ça désoriente aussi. Bon, c'est la perte des valeurs liées à l'effort, à la persévérance, au fait qu'apprendre ça prend du temps, mais s'orienter ça prend du temps aussi parce que effectivement au début on va faire des petits jobs puis on va monter dans l'entreprise puis petit à petit on va et en fait désormais tout ça, c'est vrai que ça a un petit peu passé à la trappe et on a des jeunes qui arrivent en visant directement le sommet. Pourquoi pas? C'est bien d'avoir de l'ambition, mais attention à ne pas être dans l'illusion parce que tu risques de te prendre un mur et ça risque de faire mal compte que non, c'est pas possible non voilà. plus, voilà, de gagner 2500 euros dès le départ, sans formation, d'arriver directement à un poste à responsabilité. Enfin, le monde du travail est quand même plus complexe que ça et ça prend plus de temps. Donc, je te rejoins, il y a la notion de temporalité aussi, mais ça, pour moi, c'est énormément lié aux réseaux sociaux Oui, oui, qui oui. ont changé ce Et puis, et ça fait déjà pas mal de temps, parce que quand j'étais encore infirmière au collège, une fois, j'avais eu vraiment un travail comme ça avec un groupe où on parlait de la valeur du travail. Moi, j'étais déjà là-dessus. Et on me disait, ouais, mais madame, franchement, je suis pas d'accord avec vous. Aller travailler, faire autant d'heures comme mes parents, c'est pas possible. Maintenant, non, il y a des trucs, franchement, tu vends, tu revends, tu vas ceci, tu fais cela. Je peux pas me permettre, moi, je vise pas ça. Ok, tu vises pas ça, mais qu'est-ce Ouais, que tu te donnes pour arriver à ça? ouais, Voilà, tu vois ouais, vraiment l'idée qu'il faut gagner beaucoup tout de suite et sans effort. c'est ça. C'est ça. Et le goût de l'effort, ça prend aussi et il y a plein de choses pour le travailler. Il y a le sport. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs outils pour travailler un peu le goût de l'effort parce que dans le sport, ça trompe pas. Tu peux pas arriver L'endurance, à des résultats si tu fais pas d'efforts. C'est impossible, que ce soit tout des à fait, résultats physiques ou en termes de performance, hein. Mais en tout tout à cas, ouais. Et puis, après, tu vois ce que te dit ce jeune de ouais, mais moi, mes parents, je les ai vus. Les jeunes ont aussi beaucoup ce discours-là aujourd'hui. D'un côté, je trouve que c'est bien, c'est ce que je disais, parce qu'ils sont un peu plus fait. éveillés au fait que bah, Oui. aujourd'hui, en fait, mes compétences, elles ont une valeur et puis je veux voilà, Mm, enfin, mm. m'épuiser au travail, ou je vais pas me dévaloriser en acceptant un salaire qui correspond pas à mon niveau de formation, etc. Ils sont assez éveillés déjà sur ça, donc c'est bien. Mais C'est il faut que ça bien. suive derrière aussi, avec effectivement un processus qui soit mis en place d'investissement, d'engagement, d'effort, et puis un plan d'action qui soit quand même cohérent et réaliste.
Mm, Et des fois, ça pêche un peu de ce côté-là. mm, Et mm, puis, mm. un autre point que j'avais noté au niveau de l'orientation, et ça, on l'a vu post-Covid, c'est le climat d'incertitude, les Ouais, différentes bah oui, crises. Ouais, les crises alors on est là. sanitaires, économiques, sociales, crises qu'on a et qui nous aussi, en fait, nous inquiètent aussi, et c'est normal. Mm, Et les crises écologiques aussi. Honnêtement, nous, post-Covid, on a eu des jeunes qui étaient en anxiété, mais vraiment, Audrey, mm. incroyable de se dire, le monde, il va, presque c'est la fin du monde. Tu vois, C'est la fin du monde, oui, c'est la j'ai fin du déjà. monde. À quoi Ouais. bon? À quoi bon me lancer dans telle formation? Je sais même pas si ça vaut le coup, quoi. Voilà, on sait Ouais. pas. Et puis c'est la fin du monde, et puis les guerres, et puis à quoi Oui, ça sert? c'est très, très lourd. C'est très, Mm, très mm. lourd pour la jeunesse actuelle, je trouve, et les gens parlent souvent de dire, mais ils ont cette force. Je pense que ça va générer plein de choses positives chez eux en termes de Oui. compétences. Mais moi, où je me souviens que franchement, je me posais aucune question et dans, j'étais dans la béatitude et l'innocence totale quand j'étais jeune. Voilà, j'étais dans mes dessins animés, mes trucs. Enfin, mais je veux dire, enfin mes dessins animés, non, c'était quand même quand j'étais plus enfant, mais j'étais dans mes séries, machin. Tu vois que maintenant, même quand tu parles à des jeunes qui sont en quatrième, cinquième, Ah non. quatrième, troisième, ils te parlent de, mais vraiment, hein, ils sont. Alors tu te dis c'est beau parce qu'ils ont c'est une réflexion très poussée, mais en même temps, Mm. franchement, ça fait peur. Et effectivement, ça, c'est une grosse problématique dans l'orientation, c'est le climat d'incertitude et d'anxiété. Et pour Mm, ça, mm. je sais pas toi ce que tu conseillerais, Audrey, mais moi, je dirais quand même aux parents de peut-être éloigner un petit peu la télévision, les journaux TV, ce qui nous stresse, et peut-être préserver un peu aussi les jeunes de tout ça. Mm, mm. Encore faut-il pas eux-mêmes dans Oui, cette ambiance-là et nourrissent pas cette ambiance-là. C'est ouais, important. ouais, Parce que voilà, dans une famille où tu parles que de ça, de la fin du monde, tout le temps, tout le temps, tout le temps, où c'est la télé BFM TV, pardon, j'ai dit BFM TV, mais bon, voilà, franchement, ah, concrètement, voilà. ouais. Matin jusqu'au soir, et puis le jeune, il assiste à ça, on dit, voilà, voilà, il voit que ça, que ça, que ça, que ça. On lui parle que de choses négatives, et puis ça nourrit quelque chose euh, de perte de confiance. Il n'y a plus envie, en fait. On voit pas loin. Tu Bah, peux pas. Ça va exactement. s'arrêter. Puis s'orienter, c'est être capable de se projeter. L'orientation, il faut que je puisse voir clair et ça se fait dans la sérénité. Et donc, je ne peux pas m'orienter dans la panique et dans le brouillard, c'est pas possible. Donc, c'est vrai que le climat, il joue beaucoup. Alors, vous allez me dire, ouais, mais on peut rien faire. Si, tu as raison, Audrey, ça joue aussi avec les parents, mais c'est cultiver un petit peu de lâcher prise, un petit peu de positif et d'optimisme, pardon, et être en capacité aussi de ne pas focaliser là-dessus. Et d'ailleurs, l'incertitude, elle est constante parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Alors oui, là, on nous en parle beaucoup, mais en gros, quand on s'oriente, on n'est pas à l'abri d'une crise économique dans ce milieu-là, dans ce domaine-là. On n'est pas à l'abri que ce métier-là, bah voilà, il soit un petit peu moins demandé ou au contraire, que ça soit de plus en plus demandé. L'incertitude, elle est chronique. Simplement, en ce moment, c'est vrai qu'on vit une période où elle est un peu plus prégnante et il s'agit de préserver un petit peu les jeunes de ça. Mais c'est Ouais. vrai à quel moment on dit aux jeunes, ben, vous êtes l'avenir de notre société. Mm. À quel moment on leur dit, on a besoin de vous. C'est vous qui allez donner l'orientation. C'est vous qui allez construire demain. Ouais. À quel moment on leur dit ça? Non, on leur dit subissez. Voilà, Ouais. on vous a c'est ça, mais là, ça va être compliqué, hein. Il y a des murs partout, il y a pas d'avenir, ça va être compliqué tout le temps, l'économie, c'est ceci, c'est cela. Et à quel moment on leur dit, ben, vous faites partie de cette société, on a besoin de vous. On va avoir besoin de médecins de plus en plus performants, on va avoir besoin d'enseignants, de bons enseignants, on va avoir besoin de gens qui travaillent la terre, on a besoin de gens qui vont conseiller, on a besoin. Donc, pourquoi on est dans la peur et pas dans la construction? Pourquoi on leur dit pas c'est vous qui allez construire? On leur dit Complètement. simplement voilà, mange, c'est comme ça. C'est Ouais. là, c'est comme ça, c'est désespérant, c'est comme ça, il y a que des problèmes, on va pas vivre, il y a rien à penser, ça va être comme ça, comme ça, il y a rien à construire. Ouais. Je pense que le discours il doit être différent. Le discours, il doit être Dire à, différent. ah Mm. oui, dire à son jeune, mais toi tu fais partie de la société de demain. On a besoin C'est de toi. acteur. Mm. Parce que nous, on est déjà dépassés en réalité. On a déjà fait plein de choses, d'accord, ok. Mais vous aussi, vous allez construire parce que vous avez vécu plein de choses, vous avez vu plein de choses et on a besoin de vous pour la suite. Et on va Carrément. vous écouter. C'est vous Complètement. qui allez construire. Ça, c'est important ben, on est encore dans la responsabilité. Alors, sans leur Mm. peau de, c'est vous qui allez sauver le monde, hein. C'est pas Non. ça. Non, Mais mais dans l'idée que, ben, c'est pas fini.
On, là, il Heureusement, faut bâtir. C'est le moment. complètement. Je te rejoins. Et Audrey, est-ce que tu peux faire une deuxième page de pub le temps que je vais chercher mon chargeur ou le temps que j'aille chercher mon chargeur ou pas? Petite pub, petite pub, parce qu'on a une troisième Tadadam. Je partie. peux faire comme avec Voilà, je fais l'anime. pas de jingle, je te laisse. Je vais pas faire de jingle. On est pour une Donc minute. voilà, alors non, une partie, c'est vraiment au niveau société, les constats, pourquoi la société, elle a une responsabilité dans cette désorientation scolaire, en tout cas des pistes. N'hésitez pas, si vous aussi vous avez des pistes, si vous avez envie de partager des choses, ben faut pas hésiter à commenter. On a besoin de vos Tout retours à fait. aussi parce que nous on parle beaucoup, on a beaucoup d'idées, on a peut-être tort sur certaines choses, mais il faut pas hésiter à nous le dire. Bien sûr. Voilà, on est là pour échanger et débattre. Et puis allez-y, n'ayez pas peur surtout. Très bonne Jingle analyse de terminé. super. T'es trop forte en meublage de temps de pause. Hein. T'es très très forte. Bon, en tout cas, oui, effectivement, concernant le climat anxiogène, on sait que c'est anxiogène pour tout le monde, mais je suis d'accord avec toi, il faut être dans la construction. Et je te rejoins, c'est aussi se responsabiliser que de choisir la manière dont on voit le verre, on va dire. Voilà. Oui. Et voir le verre à moitié plein, c'est aussi un choix qu'on fait, qui est parfois difficile parce que ça demande peut-être plus d'efforts que d'être dans la plainte et le fatalisme, mais c'est aussi une éducation pour les enfants qui va et comment on peut construire et pas être constamment dans la victimisation et la plainte. Et c'est intéressant et important à faire. Un autre point, Audrey, que je voulais... alors là, ça va peut-être rassurer les parents. C'est la mouvance. J'espère que ça va vous rassurer. C'est la mouvance de ce que disait tout à l'heure Audrey, hein, de l'orientation. On a souvent l'image de l'orientation comme d'un point A à un point B. On observe qu'il y a l'émergence quand même de nouveaux modes d'orientation et de nouveaux modes de carrière. Les générations plus anciennes, on voyait bien que c'était des générations quand même assez sédentaires au niveau professionnel, c'est-à-dire qu'elles arrivaient dans une entreprise et qu'elles faisaient toute leur carrière quasiment, voilà, dans l'entreprise. Et donc, c'est vrai que les parents, parfois, ont gardé ces anciens modèles et puis projettent un Mhm. peu ça sur leurs enfants, alors qu'en fait, au niveau sociétal, c'est plus du tout le cas quasiment aujourd'hui. Aujourd'hui, Mhm. on fonctionne beaucoup en mode projet. Il y a bien entendu des gens pour qui ça, des jeunes pour qui ça peut arriver, qui vont faire toute leur vie dans une institution, mais c'est quand C'est même rare. assez rare. Ouais, c'est Oui, il assez faut rare. dire très En fait, rare. tout à fait. Désormais, on fonctionne en mode projet. Alors, c'est quoi? Ça veut dire que on est plutôt sur des modes de moyen terme, de quelques années. Il y a quelqu'un qui me disait, je sais pas si c'est une vraie statistique, hein, je vous laisserai vérifier, qu'en gros, on a fait le tour de son poste en 3 ans en moyenne. Ouais, On 3-5 me ans, disait ouais. ça. Mhm. 3-5 ans. Et donc, ça voudrait dire qu'il y a des cycles. Alors, tu nous diras, Audrey, ce que tu en penses et ce que tu as pu voir, toi, dans tes accompagnements, parce que tu as peut-être aussi des redondances chez les gens que tu observes. Mhm. Mais en tous les cycles, et ce que ça veut dire, c'est qu'à un moment donné, aujourd'hui, on voit aussi beaucoup de gens qui vont sur un travail en mode projet et qui une fois qu'ils ont fait le tour et qu'ils ont l'impression d'avoir atteint leurs objectifs, souhaitent soit monter en compétences et changer de projet, changer de voie, changer de poste, switch complètement de carrière. Et on voit qu'il y a vraiment beaucoup de ponts et de changements. Et donc, ça fait presque une ligne qui a aucun sens comme ça. Ça, c'est Mhm. simplement pour rassurer les parents. Ne Oui, vous inquiétez pas, ça n'est pas terminé. Rien n'est figé. Tout est mouvant et c'est pas parce que l'enfant ou le jeune se dirige vers une voie qu'il n'en changera pas dans 5 ou 10 ans. Et ce n'est plus tout les à fait. réalités du monde du travail de toute façon que de stagner dans une voie. Tout Voilà. à fait. Ce qu'on observe aussi beaucoup, alors dans les biens de compétences que je fais, c'est que ben, les gens Mm. créent leur poste, créent leur métier. J'ai des métiers, voilà, qui n'existent pas dans le nom, mais qui sont un amas de plusieurs compétences, de plusieurs métiers finalement. C'est différent. Après, j'ai des personnes qui demandent à évoluer, qui créent des postes dans leur société. Donc, ils évoluent dans leur même société, mais qui ont créé un poste qui n'existait pas avant, parce qu'ils ont envie d'être créatifs, changer. Il y a des gens aussi qui font deux métiers en même temps, parce qu'ils ont envie de combler deux choses. Il y a des gens qui voilà, font un mi-temps sur quelque chose et autre chose de très, on va dire, auto-entrepreneur à côté, pour pouvoir combler leurs besoins. Et c'est vrai qu'il y a des gens, on reste plus dans la même dans toute sa vie, en fait, maintenant. Ouais, Bah, c'est ouais. un leurre de toute façon. On est Oui, d'accord? C'est plus le cas. C'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'on évolue, que les gens changent de métier, changent, parce que les boîtes, elles ferment aussi, donc on se réinvente. Il y a les nouvelles technologies qui évoluent, heureusement aussi. Donc on a des métiers qui n'existaient pas avant. On n'avait pas besoin de designer UX, je sais pas quoi, il y a, de data scientist. On n'avait pas besoin de tout ça. C'est des métiers nouveaux. Nous, il y a ouais.
connaît pas, même les enseignants, des fois, ils les connaissent pas. C'est Tout à fait. vraiment, il y a plein de choses. Donc ça, c'est le positif. C'est clair qu'il y a une multitude de métiers qui se créent, qui s'inventent, voilà, qui fleurissent, et parce que les besoins sont différents, parce que la technologie, et parce que l'individu, voilà, il a des besoins de plus en plus, voilà, et des talents à créer. Voilà, et heureusement. Et donc moi, je vois beaucoup ça, et peu importe l'âge, hein. Donc j'accompagne aussi bien des jeunes de 20 ans que des personnes qui ont 51 ans, 53 ans, et qui ont encore envie de changer et de Super. faire autre chose. Et il n'y a pas d'âge, Ouais. sincèrement. Et donc ça, c'est le positif, c'est qu'il y a cette liberté, cette idée que ben on s'enferme pas, et les gens ont plus conscience que nous. C'est-à-dire que moi j'accompagne, je vois en fonction de 20 ans ou 50 ans, les personnes de 50 ans vont me dire, mais à mon âge, alors que Hmm. 20 ans, bah, tout est possible, et on va te dire, mais non, on peut faire plein de trucs, et puis je changerai, peut-être après je vais découvrir. Alors il y a un mot que j'aime bien et que j'utilise souvent, c'est la sérendipité. Parce que les jeunes ont ça naturellement, et nous on devrait le travailler. Enfin moi, on vieillit, les gens devraient l'utiliser plus. C'est-à-dire, c'est oui, je vais dans une voie, ok, je prends cette voie-là, mais je reste ouvert à toutes les expériences. Hmm. Hmm. Et peut-être Exactement. qu'il y a autre chose que je vais voir, et je vais pas me figer en me disant non, non, ça, je peux rien avoir de ça. J'y vais. Allez hop, je tente, j'ouvre la porte, je vais voir ce que c'est. Bon, ok, je change de métier, c'est pas grave, je me forme pour y arriver, ou je mets ça en plus dans mon métier parce que ça va me rendre meilleur, ou ça va permettre plus de choses. En fait, il faut rester ouvert. La sérendipité, c'est cette idée que c'est pas figé, et que tout est, voilà, si vous êtes ouvert, il y a des choses qui vont arriver parce que vous allez être dans l'ouverture, et vous allez voir les opportunités, tout Complètement. simplement. Complètement. Et ce que tu évoques, bah, ce sont les derniers points, hein. C'est vraiment l'émergence des nouveaux métiers qui sont de nouvelles opportunités pour vos enfants. Il s'agit aussi de ne pas les délégitimer ou les diaboliser à la maison, notamment les métiers du numérique, en disant non mais l'ordinateur, parce que nous, ça nous parle pas. Non, l'enfant, ça peut lui parler, et en plus, il y a du boulot là-dedans. Donc pourquoi pas? Donc c'est aussi leur donner de la valeur à ces nouveaux métiers, se rassurer en disant qu'il y a des nouvelles compétences qui émergent. Il y a l'émergence de l'entrepreneuriat et la possibilité de créer son poste soit à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur en créant son activité. Il y a la possibilité d'avoir un poste et à côté d'avoir une activité entrepreneuriale. Tout est ouvert. Et puis, il y a aussi le changement au niveau du monde de l'emploi. On fonctionne davantage en compétences maintenant et en compétences transversales. On n'est plus enfermé dans des étiquettes, mais on va beaucoup fonctionner en termes de qu'est-ce que tu sais faire, c'est quoi tes compétences et qu'est-ce que tu peux apporter à l'entreprise. Donc, quand même, il y a une évolution assez positive du monde du travail dans le sens où il y a des nouvelles opportunités pour les jeunes et quand même beaucoup de flexibilité et d'ouverture. C'est beaucoup moins cloisonné. Et donc, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas grave si n'est pas dans sa voie tout de suite, s'il se trompe, parce qu'il pourra toujours rebondir et que c'est beaucoup plus ouvert aujourd'hui qu'avant. Et tout à l'heure, une maman demandait, ouais, mais s'il n'a pas choisi la bonne voie, il n'y a pas de bonne voie, en fait, parce Bonne que voix. Ben non, il va on faire son multiplie expérience. complètement. Puis il va changer de voie, il va revenir, donc il va rétropédaler, c'est pas grave. Mhm. La voie, elle Il est pourra, multiple. il pourra faire une comparaison, il pourra prendre le meilleur de ce qu'il a vécu à un moment donné, et ça va le forger, et c'est tout, quoi. Mais c'est Ouais. vrai qu'il n'y a pas de bonne, hein. Voilà, il va faire son expérience qu'il doit faire, tout simplement. Maintenant, les entreprises demandent beaucoup on s'inspire quand même du modèle américain. On commence vraiment un peu plus à faire rentrer ces modèles-là en France. Voilà, on reste encore très diplôme en France, hein, on va pas non Ouais. plus tout mettre dans le beau, parce que oui, on reste encore très très diplôme et tout, mais c'est vrai qu'il y a quand même des aménagements qui se font. Par contre, il faut aussi se rassurer de quelque chose. Moi, j'ai vu que la valeur travail, alors que économiquement parlant, certains métiers, ben, ils avaient perdu beaucoup de leur valeur. C'est-à-dire que une infirmière, quand on voit ce qu'elle gagne maintenant et ce qu'elle Ouais. gagnait autrefois, faut arrêter, quoi. C'est pas, voilà. Mais ça durera qu'un temps. Hmm. Toutes ces situations de J'espère. difficulté, elle a une limite. Elle Hmm. a une limite, tout simplement. Donc on ne sait pas ce qui va arriver, mais de toute façon, du chaos naît toujours de belles De choses. l'ordre, Voilà. exactement. Ou une société Donc ultralibérale, mais ça, c'est un autre débat.
Donc voilà, à un moment donné, il y a bien les choses, C'est elles un vont autre bien, débat. il y Oui, aura bien quelque chose d'autre. Voilà. oui, tout à fait. Ben, c'est tout à fait. Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord du chaos n'est l'ordre. Et la dernière chose, mais ça va peut-être t'intéresser, Audrey, c'est une petite référence, c'est une petite salutation à mon ancien prof de fac qui s'appelle Francis Danvers et qui a énormément travaillé sur l'orientation. Il a écrit beaucoup de choses sur la sérendipité, sur l'orientation, etc. Et il a dit quelque chose et je me suis dit, bah tiens, c'est vrai, il n'existe pas en France de sciences de l'orientation. Ça Non. n'existe pas. Et donc, c'est une petite porte ouverte. Alors, pour le coup, là, très macro, parce qu'on n'a pas la main dessus. Mais c'est peut-être pouvoir, à un moment donné, ça serait bien que la société puisse construire des sciences de l'orientation, parce qu'il y aurait des tas de choses à étudier. Et peut-être, du coup, donner une place, en fait, finalement, à cet enjeu capital, déjà dans les sciences et dans la recherche. Mais oui, Voilà. ouais. Oui. Parce qu'avant qu'on puisse retrouver ça de manière dans nos écoles, il va falloir l'étudier et le mettre en place et voilà. Et donc ça, C'est ça. C'est on a ça. besoin aussi de gens qui travaillent dans ces milieux-là pour monter ça. Et Ouais. bon, moi, c'est pas moi, mais je veux bien y contribuer. Voilà, Bah oui. appelez-moi. Il faut que tu ouvres un département sciences de l'orientation, Audrey. C'est ça. Écoute, tout est possible. Et pourquoi pas? Voilà. Bon, je pense qu'on va, si t'es OK, on va peut-être conclure. Bah, C'est toi je qui ne vois, sais pas dis-moi. s'il y a des questions. On m'avait surtout parlé alors, on a mis le climat d'incertitude est voulu, éteindre la télé avant tout. On est d'accord. Ouais. L'incertitude des jeunes est certainement le reflet de l'inquiétude des parents, ce qu'ils transmettent eux-mêmes à leurs enfants. Ben oui, mais les jeunes ont accès à tout maintenant au niveau Oui, c'est info. vrai. Donc il y a les parents, ok, mais les jeunes, ils utilisent leur téléphone et croyez-moi, c'est terrible, c'est terrible. Pour votre expertise, on sent que vous savez de quoi vous parlez, ah ben, c'est gentil. Vous parlez franchement, c'est top. Ah, Ah, franchement et ah oui, c'est concrètement. le but c'est le thème de l'émission. Hein. Très bonne analyse des experts du terrain. Oui, alors ben, n'hésitez pas, hein, si vous aussi vous avez des analyses, Bien faut sûr. pas hésiter. Hein, nous, on est là pour l'échange. Je sais on nous a posé vos solutions et bon, c'était les premières questions, ça. On a dit qu'on allait en parler, donc ben, on peut les redire, voilà, Hmm, quelques-unes. Si tu veux refaire un bien sûr. peu. Bon, si on va, j'aime bien le chiffre 3. Je trouve que c'est un chiffre assez Je t'en puissant parce prie. on retient bien. Je Euh, t'en la, la première solution, ce serait de favoriser les échanges de qualité avec vos enfants pour apprendre qu'ils puissent, par miroir et par effet miroir, apprendre à se connaître eux-mêmes, par le biais des prie. réponses à vos questions, des échanges, des jeux et des moments de qualité que vous passerez avec eux, des activités que vous passerez avec eux. Proposez-leur de tester des choses, etc. Donc ça, ce serait la deuxième clé. Prenez en main parce que personne d'autre ne le fera à votre place, la question de l'orientation avec vos enfants. Proposez-leur de découvrir de nouvelles activités, faites-les rencontrer des professionnels, faites-les s'intéresser à des nouvelles choses, proposez-leur aussi de reprendre confiance en eux ou de prendre confiance en eux dans leur corps et dans leur capacité à travers, par exemple, l'outil des intelligences multiples, se rendre compte qu'ils ont tous des talents, mais tous différents. On n'a pas tous les mêmes talents, mais tout le monde a des talents, c'est obligatoire. Dès lors qu'on est, on a un potentiel. Essayez de trouver le potentiel avec eux. Ça, c'est la deuxième clé. Et puis la troisième clé, vous allez me dire au niveau social, qu'est-ce qu'on peut faire Et ben moi, j'avais noté, oui, c'est ça que j'avais noté. J'ai noté de favoriser et développer l'ouverture, et c'est ce qu'a dit Audrey, hein, c'est ce qu'on vient de dire juste avant, chez vos enfants et la capacité à rester flexible et à s'ouvrir aux opportunités qui existent parce que d'un point de vue philosophique et sémantique, même l'orientation, c'est être en mouvement. Et si vous vous imaginez dans une forêt avec une boussole, vous allez vous rendre compte que s'orienter, ça se fait en marchant et ça se fait pas avant. Ce qui se fait avant, c'est regarder la carte, c'est faire un plan. On peut faire un plan, mais faire un plan, c'est finalement, c'est pas s'orienter différent. La nuance Mhm. étant que s'orienter, on le fait pendant qu'on marche. Et en fait, c'est ça, s'orienter. Ça se fait tout au C'est long de ça. la vie. Et pendant qu'on avance et qu'on teste des choses, on est encore en train de s'orienter. Donc, c'est cette flexibilité, cette ouverture et l'idée que tout est mouvant, rien n'est figé et que donc, il n'y a pas de stress à se mettre juste sur l'échéance de la troisième. En réalité, on s'oriente jusqu'à la fin de notre vie. Voilà, je Tout à fait. terminerai sur cette solution-là. Alors, je vais donner Yes. bien le chiffre 3. Moi, je reviendrai sur le côté responsabilité. Responsabiliser le jeune, responsabiliser les parents, responsabiliser les enseignants et les conseillers d'orientation.
Voilà, responsabilisez-vous, considérez que vous avez une responsabilité dans tout ça. Le deuxième, je mettrais, alors, c'est un mot accepté, l'ipséité identitaire, c'est-à-dire la différence de chacun. On a tous des talents, des choses différentes, ce qui fait la richesse de cette société. Donc, pas de comparaison. Travaillez votre identité, utilisez ce que vous avez de différent de l'autre, prenez du plaisir à découvrir ce que vous avez comme talent, tout simplement, expérimentez. Et puis ensuite, je dirais redonner du sens au savoir, redonner du sens à cette idée d'orientation et d'avenir en fait. Et j'ai Ouais. beaucoup aimé ton idée d'orientation parce que oui, quand on s'oriente, on marche, on reste pas statique comme ça. Des directions, puis c'est pas celle-là, on va ailleurs. Ah bah tiens, j'ai vu un panneau, peut-être celui-là. Voilà, on reste pas statique. Donc l'orientation, c'est pas figé. Donc merci beaucoup. En tout cas, Lisa, c'était très 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 complet. On passerait la nuit, je pense. Oui, je On pense. va penser au département d'orientation. Je crois Oui, qu'on on va va y lancer ce penser. département. Alors je Merci à lis un toi. petit peu les derniers messages. Oui, redonner un rôle responsable à notre effectivement. Et pas qu'à la jeunesse, hein, je l'ai dit, les parents, les enseignants, on a tous notre responsabilité là-dessus. Merci, oui, merci d'être là aussi. Bonsoir, s'il vous plaît, pouvez-vous laisser le live en replay? Oui, je vais le laisser et il sera même mis sur ma chaîne YouTube. Voilà, Ah, donc ok. voilà, je laisse parce qu'il y a déjà les capsules, puis il y aura entre deux le live. Ah, je crois elle a eu un problème de connexion, donc je suis toute seule. Elle va revenir pour le final quand même. Alors, hop, tu nous quittes avant l'heure là? Non. Alors, il y a une maman qui dit je suis dans une impasse et je tombe sur la fin de ce live. Mais pas de souci, faut pas vous inquiéter. Là, Tu es de retour. Tu peux nous j'avais quitter. appuyé sur quitter le live sans faire exprès. Donc, il y a une maman qui dit qu'il est dans une impasse et qui tombe sur la fin de ce live. Ce live va être remis sur YouTube et sur mon compte Instagram, Audrey Trad. Et puis, de toute façon, si vous avez bah Lisa, je pense que aussi tu te feras un plaisir de répondre, Avec voilà, plaisir. dans la limite de nos compétences. Hein. Moi, je réponds pas à tout non plus. J'ai pas, Bien sûr. voilà, mais on est tous responsables. Hein, donc, si on peut faire quelque chose pour cette situation-là, bah, on va le faire. Voilà, vous êtes tous acteurs. Vous êtes passionnés, c'était génial. Oui, on est passionnés. Je pense effectivement, c'est Oui. le bon mot. Je te dis, le département, c'est noté. Hein, c'est noté. Ouais, réellement. Mais je te dis, Avec plaisir. c'est un vrai, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée de dire c'est fou que ça n'existe pas quand même. Il y a Eh plein de ben oui. choses qui pourraient être faites là-dessus. Plein de Oui, il y travaux, a du plein de... travail, il y a du travail. Ouais, Des futures vocations aussi pour nos jeunes, peut-être, de nous aider là-dedans. On ouais. laisse les portes ouvertes. N'hésitez pas à nous contacter. Nous avons un compte Instagram, hein, Lisa Heureux d'apprendre et Audrey Trad, Aude Trad. N'hésitez pas. En tout cas, ben, je pense qu'on a fait le tour de la question. Ouais. Enfin, on a fait le tour. On a encore beaucoup de choses à dire, mais pas là ce soir, parce que là, tard, mais Ouais. c'était très riche. Je te remercie beaucoup de cet échange. Et puis, ben, écoute, merci beaucoup d'avoir été la première sur cette série d'émissions qui seront dans d'autres thèmes. Hein. Donc voilà, il y aura d'autres professionnels de l'éducation qui vont venir, mais pas que. On va parler de santé, de plein de choses en fait, d'entrepreneuriat, de projets, voilà, de travail. Voilà, je l'espère en tout cas. N'hésitez pas à et puis à nous donner voilà votre témoignage par rapport à ce live. Le mot de la fin, Lisa? Bah, le mot de la fin, c'est merci à tous. Merci beaucoup, Audrey, pour cette inauguration de ta nouvelle série Parler franchement et concrètement avec moi. Encore une fois, j'en suis ravie et honorée. Merci pour ces échanges parce que je pense que là, c'était, même s'il y a encore plein de choses à dire, quand même assez riche. J'ai eu l'impression il y a eu des petites pépites dans les échanges qu'on a nos réflexions. Donc, je suis très, J'espère. très, très contente de cet échange. Merci. Et puis, Merci. n'hésitez pas, voilà, comme l'a dit Audrey, si vous avez besoin d'échanger, de poser des questions, si on est en capacité de répondre, on le fera. Sinon, on vous redirigera vers les personnes qui peuvent être plus compétentes et que nous, sur ces questions, on se fera un plaisir de discuter avec vous de vos questions. Merci, Anna. Du coup, Merci je revois les beaucoup. messages. Merci à tout le monde. Et Merci à puis bon, tous. ne vous Et inquiétez bravo, pas sur le Audrey, replay. pour ce À lancement. bientôt. À Merci bientôt. beaucoup. À bientôt. À bientôt.